Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète. On s'occupe de toi. Il y a le podcast. Sur Énergie. Et oui, on est là sur Énergie, soyez les bienvenus, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous clairement oui, forcément on est en vacances, on est à Miami, on fait quand même l'émission en direct malgré tout. Mais voilà, on s'est bien marré, d'ailleurs vous avez pu le voir sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram également. MIKL officiel. On a été tout à l'heure aussi d'ailleurs faire une fresque avec le logo Énergie en mode Miami, d'ailleurs vous pouvez voir aussi ça sur Instagram. On a fait ça avec Amina et puis avec Polo. Toi t'arrives en retard évidemment, il ne fallait pas coutume. Sinon c'est pas normal. Ah bah forcément. Amina va bien ? Oui, bonjour, bonsoir. Oui, ça va très bien. Bonjour, bonsoir. Oui, c'est vrai que bon, ça va, 17h ici, il est 17h10. Donc moi c'est l'heure du réveil d'habitude oui, quasi, voilà. Effectivement, je confirme. Polo va bien également. Ça va très bien, ouais. Bon, tant mieux. Toff aussi comme vous avez pu l'entendre. Mais bien sûr, et puis vous, voilà, j'espère que vous allez bien ce soir. Gros dossier puisque comme l'euro million d'ailleurs en Europe, aux États-Unis, il y a le méga million et pour le coup, il porte bien son nom puisque il y a 1,6 milliard de dollars à gagner. Ce n'est pas une blague, c'est bien 1,6 milliard de dollars. Et donc du coup, on s'est dit on va en faire profiter tout le monde et on peut jouer quand on n'est pas américain aussi. Donc du coup, forcément, on va aller jouer ce soir. Il faut avoir rempli sa grille avant 22h heure de Miami du coup. Donc on va jouer avec vous. Vous allez encore pouvoir vous inscrire et on va tirer au sort l'un d'entre vous qui va pouvoir, plusieurs d'entre vous d'ailleurs qui vont pouvoir remplir des cases. Et puis du coup, vous allez pouvoir peut-être repartir. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite avec 1,6 milliard de dollars, un truc de ouf. Voilà, pour jouer avec nous, inscrivez-vous maintenant, vous envoyez Mickaël et j'avais dit ce soir on va tirer au sort sur j'hésite. Difficile. Laissez vos commentaires j'ai mis la photo avec le cadeau avec 1,6 milliard de dollars à gagner là sur Facebook, sur Twitter et Instagram. On tirera au sort quelqu'un sur Facebook, un autre sur Instagram et un autre sur qu'est-ce que je dis, sur Twitter. Voilà, comme ça on vous enverra un message privé. Quoi comme commentaire rien, vous mettez le commentaire que vous voulez puis on vous tire au sort. Si vous mettez un commentaire, c'est que globalement vous avez envie de jouer. Donc voilà, on vous tirera au sort tranquillement. Et on va accueillir également Flo qui est avec nous maintenant. Bonsoir Flo, comment ça va ? Ça va l'équipe ? Ça va bien, Flo, 27 ans, t'appelles Ville Anonyme, très belle bourgade, paraît-il. Il paraît que c'est très joli. C'est ça, ouais. Voilà, il paraît, moi je dis ça. Ouais. Je connais ce fond de gorge, moi. Oui, j'ai l'impression que je connais également Flo. T'es déjà passé à l'antenne, Flo. Rapidement. T'as pas eu des problèmes avec une bouteille de panaché ? C'est pas toi ? Une PS4 ? Oui, c'est moi, oui. Oh là et là un jeu, une là application. Ah oui, je me souviens. Bon, tout un dossier. Bon, Flo, reste avec nous. On va encore parler de trucs intéressants, j'imagine. Romu également avec nous à Caen. Bonsoir, Romu. Attention les oreilles. Romu. Mais c'est Romu du Grand Show. Oh là là, arrête d'hurler, Romu. Bon, on va parler de quoi dans un instant avec toi ? Alors moi je te parle, c'est ma mère dans les années 80. Et on avait pas les... ça. Bon, attends, bouge pas, Romu, ça coupe. Attends, bouge pas, on va te rappeler. Bouge pas. Il y a Max sur Facebook qui dit alors comment c'est Miami ? Écoute, super. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? 32 degrés, soleil. Je dis soleil, mais pour le même prix, il faisait dégueulasse. Si on avait suivi la météo d'Amina, Weather Amina, pardon. Et non, en fait, j'ai juste checké la météo rapidement sur une application parce que moi j'ai une vie contrairement à d'autres qui actualisent toutes les 4 secondes. C'est pas vrai. J'ai une application qui est meilleure que la tienne, qui donne des meilleures informations. Preuve en est. Et donc du coup, d'après Amina, il allait faire pluvieux, tornade, ouragan, c'est la même chose. Tout ça. Et puis finalement, heureusement d'ailleurs, elle s'est trompée. Et aujourd'hui, il a fait plein soleil. Vous avez pu le voir d'ailleurs, puisqu'on a fait quelques vidéos live sur Facebook et sur Instagram. Si vous voulez aller voir, c'est MIKL officiel. Puisque Amina a la chance d'être à mes côtés en voiture. N'est-ce pas ? C'est une plaisanterie. Comment ça, c'est une plaisanterie ? Jean-Michel Lourdeur. Tes cheveux, c'est insupportable. Attends, il y a ses cheveux qui volent dans tous les sens. Ça me fouette sur mon bras. Amina, ça me chatouille. Pour défendre Amina, c'est lui qui insiste pour se mettre à côté d'Amina. Oui, je sais. Oui, parce que il y a Eric, le photographe, qui fait 2 mètres. Je vais pas le mettre derrière quand même. Il rentrera pas. Donc voilà. Il est fan de. Et Jeff qui dit salut à vous les ricains. Salut Jeff. Corentin également. Bonsoir l'équipe. Toff, Polo et toi, Mickaël. Comment s'est passé le réveil d'Amina ? Moi ça bien. Va. Écoute, je sais pas. Oui, ça a été. Estelle aussi. Coucou l'équipe et Al. Ça commence fort ce soir. Flo et le routier vulgaire. Ouais, écoute, justement, on va prendre Flo d'ailleurs, et puis on va également sur les appels bienveillants dans quelques instants. Et nous jouerons également ce soir au Chrono Quiz.
surprise. Et je rappelle que pour l'instant les victoires et les défaites comptent double pendant qu'on est à Miami et que Amina s'en est bien sortie. Elle a joué deux fois elle a gagné hier. Enfin, elle a gagné une fois et l'autre fois, l'auditeur a fait de la merde, donc elle a gagné. Elle a pris les 2 points, voilà, sans gagner, mais elle a pris les 2 points quand même. Et donc du coup, elle se retrouve avec 4 victoires. Hein. El remontada. Ouais, enfin bon, en 2 spi, mais remontada certes. Et donc du coup, on fera. Qu'est-ce qu'on fait encore le mardi? J'ai oublié. Partons pas fâchés. Le partons pas fâchés, exactement. Ouais. Donc si vous voulez jouer avec nous au partons pas fâchés, avant minuit, 01 40 71 5000. Le principe est simple. Vous devez jouer contre quelqu'un de l'équipe. Vous choisissez la personne de votre choix et on appelle. Vous appelez chacun à votre tour quelqu'un au hasard. Et le but, c'est simplement d'avoir un dialogue de rupture, comme si vous étiez donc en train de rompre avec la personne que vous allez appeler. Celui qui arrive à tenir le plus longtemps sans se faire accrocher au nez gagne. Voilà. 01 40 71 5000. Bon, Flo, le retour. On était impatients de te retrouver, Flo. Oui, bonjour. Oui, rebonjour, Flo. Bonjour. Voilà. Bon, Flo qui nous avait appelé parce qu'il y a des problèmes avec sa PS4, avec un jeu, il a été arnaqué. Bon, bref, finalement, c'est sa faute. Il y a une histoire avec son panaché. Il a acheté, il y a une bouteille qui était fissurée, tout est tombé. Il voulait être remboursé de l'intégralité du pack et le commerçant lui a dit, écoutez, il y a une bouteille qui a pété, je vous rembourse la bouteille. Mais non, monsieur voulait les 50. Il échange la bouteille. Voilà, c'est ça, ouais. Et oui, en plus, ouais. Bon, du coup, Flo, qu'est-ce qui t'amène maintenant? Quel est le programme? Grosse histoire, accrochez-vous. Ouais. Il y a un ami, en fait, et il voulait m'offrir. Ce qui est déjà miraculeux. Et tu dis? Il voulait m'offrir 1 million d'euros. Ah, mais c'est bien, c'est sympathique. La chance, il est où Mais ton bon, j'ai pas trop confiance, en fait. Ah oui, étonnant. Sans hein. déconner. Effectivement. Mais cet ami, il vient d'où? Est-ce qu'il vient de Facebook et tu ne l'as jamais vu? Ouais, mais on s'est déjà parlé au téléphone. Mais voilà, j'ai pas trop confiance. Ouais, Oui, évidemment. c'est Et bizarre. laisse-moi deviner, il veut t'offrir 1 million d'euros, mais t'es obligé de lui envoyer quelque chose d'abord, de l'argent Le ou... problème, c'est qu'il veut mon RIB, en fait. Il veut ton RIB. Bon, enfin, globalement, avec ton RIB, il peut pas te voler de l'argent. Hein. Au pire, il t'en met. Oui, enfin bon, pas forcément. Avec un RIB, le gars, il peut aller faire un crédit, il balance le RIB. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est que le banquier, enfin le mec qui fait ça, il en a rien à foutre et il fait sans aucune vérification aucune. Parce que normalement tu peux pas. Hein. Tu rigoles, tous les pauvres organismes en ligne et tout, ils en ont rien à foutre. Hein. T'envoies un RIB, ta carte d'identité, fin de l'histoire. Hein. Ouais. Ils te filent tes 5000. Hein. Il faut quand même que je vous explique en fait, c'est-à-dire que dans le studio où on est à Miami, dans un studio de Radio Country, bon bref, il y a Amina qui est devant moi mais derrière les écrans, donc je ne la vois pas. Et puis tout d'un coup je vois cette main parce qu'elle parle comme une italienne avec les mains. Oui, et donc ça va. il y a la main qui se lève et je vois cette main, je dis mais qu'est-ce qu'elle veut? C'est moi. Voilà, c'est ça. Donc en fait vous voyez Amina comme moi, c'est-à-dire qu'en fait derrière un mur et vous c'est derrière la radio, donc c'est marrant. Voilà, c'était une petite aparté. Flo, du coup, et quoi? En fait, on refuse, évidemment, refuse. Personne sur Terre ne donne 1 million d'euros comme ça gratos. C'est pas apparemment. Oui, mais c'est au loto. Il me dit qu'apparemment il travaille, qu'il est business. Non mais peu importe, Flo, Un businessman peut contacter un Google pour lui donner 1 million d'euros. tu vas rencontrer Donald Trump qui est milliardaire, il ne va jamais te donner de l'argent, pourtant il est blindé. Oui. Par contre, je viens m'inscrire à votre jeu pour $1 milliard. Oui, non, c'est 1,6 et en plus de ça, pour gagner, Flo, tu dois aller sur Facebook, Twitter ou Instagram, ou les trois d'ailleurs si tu veux, peu importe. Et on tirera au sort ce soir, un sur Facebook, un sur Twitter, un sur Instagram, puisque hier on l'a fait sur SMS. Non mais Flo, comment on fait? Et donc tu veux qu'un mec te donne 1 million et tu comprends déjà pas un jeu à la radio? Tu vas sur Facebook, tu tapes Mickaël officiel et là il y a une photo où, enfin il y a une espèce de banner, un carré avec beaucoup de rouge où il y a marqué 1,6 milliard de dollars à gagner. Tu laisses un commentaire là-dessus et voilà. Ah, faut juste faire un commentaire, d'accord. Voilà, et on tire au sort parmi ceux qui ont mis un commentaire. D'accord. Ah là, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Ah ben, je t'en prie, Flo, avec plaisir. Psychomotricité, le gars dans le carré, le rond dans le souvenir de Miami. Tu veux quoi, 1 million d'euros? 1 million de dollars? Non, 1 million d'euros? Non, un petit souvenir, c'est tout. On te ramène du sable? Hein? On pourra te ramener un panaché US. Ah bon voilà, tiens, un panaché US. Exactement, tiens, très bonne idée. On m'a ramené une boisson aussi. Ça me dérange pas. Une boisson, on va pas te l'emmener, on va t'emmener par la poste. Demande à Amina parce qu'elle a encore un peu de place dans ses bagages. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de faire le jeu hier. Donc, vous savez que dans un avion, nous pouvons transporter 23 kilos de bagages. Nous sommes tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas? D'accord. Normalement, Nous sommes selon tous les d'accord. compagnies, mais. Normalement, globalement, un vol international, je crois que c'est 23. Bon, bref, en tout cas, c'était 23 dans le nôtre. Et donc Amina est arrivée avec une valise qui avait l'air balèze quand même, hein, faut le dire. Pour information, je peux quand même juste expliquer que j'avais quelques gâteaux que j'ai ramenés pour ma meilleure amie qui habite
j'habite ici. Donc Voilà. j'ai des Prince, des BN, une tablette de Crunch et tout le reste, je vous jure, j'ai pris genre 3 paires de Des chaussures. BM. Des BN. Pas des BM. 3 des paires BM. de chaussures, j'ai 3 jeans. Ouais. Vraiment, hein. Ouais, vraiment. Et donc, Bon. bref. Et donc, arrive chez le monsieur qui pèse la valise Non, et qui donne ton billet. Il faut expliquer le truc avant, c'est que donc on est allé chercher Amina Ah oui. et que donc je prends sa valise pour la mettre dans le coffre. Et là je lève la valise et je lui dis c'est trop lourd, ça passera pas. Je lui dis tu l'as pesé ta valise? Il me dit non mais c'est bon, on verra au guichet Je quand je la gère. donne. Je gère, Je vais t'inquiète. négocier. Ça va passer. Je vais négocier. Non, elle a pas dit ça. J'ai l'habitude. Au pire, je vais mettre dans les valises des autres. Voilà, c'est Bah ça. oui, Oui, Et c'est donc ça. là, on arrive chez le monsieur qui Quand voit tu dis le monsieur, c'est-à-dire l'espèce de gros connard. Voilà, mais peu importe. Qui Enfin, m'a bon, le mec- volé. Mais il t'a pas volé. T'avais trop de kilos, donc du coup, Je t'as payé l'emmerde, lui et toute sa famille. T'as Il m'a payé volé 85 balles. 85 € de supplément de bagage pour ramener des biscuits à ta meilleure amie. Voilà. Et Donc de la à votre grenadine. avis, oui, 2 litres de grenadine. À votre avis, combien Amina avait-elle dans ses bagages? De kilos, bien évidemment, en kilogrammes. Vous avez la bonne réponse, tant mieux. Il y a des cadeaux à gagner. Hein. Vous On envoyez demande Mickaël. le poids de la valise, hein. C'est un peu bizarre. Combien de kilos j'avais dans mes bagages, tu vois ce que je veux Et dire? pas de drogue, bien sûr. Le poids de la valise globale avec le contenu. On pourrait presque faire un jeu qui était le plus lourd, la valise ou Amina. Ah, bah pas loin. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et votre message au 612. Voilà, Charles Ingalls qui dit Flo s'est fait enlever par des extraterrestres hier. Ils ont vite vu l'enfume venir. Pardon, ils l'ont déposé ce matin. Soyons donc indulgents. Oui, mais on l'est. T'inquiète pas. Il y a Axel aussi qui dit salut à la team Mickaël, Polo, Toff et Amina. La journée fut Yo. bonne, prêt pour une nouvelle nuit à votre compagnie. Écoute, ouais, la journée était plutôt cool même. Et à Jeff qui dit je peux lui faire rencontrer Rihanna et Beyoncé à Flo, mais il faut qu'il me donne 3 milliards plus de Twix. Écoute, le message est passé. J'espère que il sera intéressé. Mélanox qui dit moi je suis preneuse. Bah et j'imagine bien 1,6 milliard de dollars à gagner à la loterie américaine. Et comme nous sommes en direct de Miami, eh bien nous allons tenter le coup évidemment. Et puis bah on va tenter le coup perso. Et puis on va tenter le coup avec vous également. Donc si vous voulez jouer avec nous, on a rempli une grille hier. On va remplir encore 3 grilles ce soir. On va vous tirer au sort sur une personne, un auditeur sur Facebook, un autre sur Twitter, un autre sur Insta. Et puis bah peut-être pour vous le milliard,6. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Hugo aussi, let's go avec les rois de Miami jusqu'à 23h. Salut Hugo. Et Patrizio, 1 an de plus aujourd'hui. Hello la team, vous avez passé une belle journée aujourd'hui à Happy Miami. J'ai vu birthday. les vidéos. Ah bah oui Patrizio, bah bon anniversaire à toi en tout cas. Bravo. Bon anniversaire. Mais oui, Bravo. quel bel âge. Bravo d'être arrivé jusque-là. Mais oui, t'as vu. Mais attends, Bravo, on sait jamais. bravo. Coup de pelle dans la face de sac à merde. Ah, ça, c'est top, ça. Oui, probablement, effectivement. Bah, le Gros coup de pelle sac est de passé, il n'y a merde. pas de problème. Nous allons faire les appels bienveillants maintenant, Christophe. Mais oui, allons-y. Eh ben oui, on va parler de quoi dans les appels bienveillants, dis-moi. C'est une bonne question. Ah bah bravo, très bien, bah félicitations, tiens. Christophe, depuis qu'il est en vacances, il n'en branle pas une. Bah voilà. Travaille plus, les appels, je sais pas, Ouais, on c'est verra. ça, il est à la Il y a cool. pire que ça. C'est-à-dire que ce matin, cette espèce de gros tas de merde. Il n'a pas fait le petit déjeuner de Polo Il ne Uno. m'a pas fait mon omelette. Exactement. Non, mais parce que tu sais ce qu'il m'a dit, et ça c'est une histoire véridique. Hein. Ce week-end, il m'a dit j'en ai ma claque, je ne fais plus d'omelette. J'ai passé le week-end à déboucher les chiottes. Merde. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les chiottes bouchées, effectivement. mais- Mais en même temps, ce sont les chiottes que seul Toff et Amina utilisent. Voilà, donc c'est vous Donc qui avez c'est chié dedans. un de Non, vous non. deux qui a dû y aller, Non, non, y aller fort, c'est quoi. juste que Top et moi, on a les pires chambres de la maison. T'es sérieuse ou quoi? Je dors dans un Non, non, appartement, moi. j'ai la pire Tu chambre. vois, va te faire. Le mec, il a un appartement, un penthouse dans le penthouse, qui lui-même est dans le penthouse. C'est ça, ouais. Moi, je dors dans une espèce de chambre d'adolescent. Mais je avec des sais, lits. j'ai vu un mec la dernière fois, il m'a dit, il t'a vu, il a dit est-ce que c'est lui Harry Potter? Ouais, c'est ça. Et je t'ai dit hier, Amina, que t'allais chier gras. Ouais, bah, franchement, à mon avis, t'as dû avoir la chiasse, hein, pour. Mais je crois que c'est plutôt Toff. On le connaît, hein, tous les Je- soirs en je ne début sais d'émission. pas. Mais en tout cas, il a travaillé dur. Il a rien travaillé Bon, sur ce gros tas de bah merde. si, bah oui. Enfin bon, on va se faire les appels bienveillants du coup. Oui, et donc en fait c'est une étude très intéressante qui explique que avant les années 40, en fait quasiment 80% des hommes se faisaient dépuceler Dans les bordels. aux putes, Ah exactement. bon, bah oui. Et que maintenant C'est cool. c'est tombé à moins de 1%. Ah d'accord, ok. Ah Voilà. bon, très bien, c'est original. Parfait. Ah oui. Pour une fois, Amina, t'es content. Je vais pas te poser la question si t'as déjà été au pute, forcément. Il a dit attends. oui. Il a dit bah si, pourquoi? Si bah, Ah. non mais en vrai, j'y vais tous les soirs. D'accord. Tous les soirs, ok. je vais voir 3 grosses putes. Voilà. C'est pas vrai. Parfait, Si, si. 23h36. Là, j'ai bien isolé. Hein. Je n'ai pas parlé avant, je n'ai pas parlé après, je n'ai pas parlé. Toff, tu vas appeler pour annoncer la bonne nouvelle. Bah oui, pour voir comment ils ont fait eux. Eh ben très bien. Allez hop, c'est parti. On y va, on appelle maintenant grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. On veut évidemment des numéros de gens qui ont tendance à s'énerver facilement. C'est mieux, forcément. Et rassurez-vous, même si c'est votre pire ennemi, on ne dira jamais qui nous a donné le numéro de téléphone. Jamais. Vous pouvez dormir tranquille à ce niveau-là. Allez hop, c'est parti. On y va. On appelle le premier de la soirée.
Allô? Oui, bonsoir. Allô? Ouais. Oui, je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir avec qui vous avez fait l'amour pour la première fois? Avec ton grand-père, comme fils de pute. Bah, enfin, madame, pas de ça entre nous, pourquoi vous dites ça? Enfin, c'est très violent, ça se dit pas des choses comme ça. Ah bah non, ça se dit pas effectivement, hein, mais bon, avec ton grand-père, très bien. Et décidément, la famille Toff prend cher, hein, puisque fut un temps il y avait ça. Votre grand-mère est suce des nains. Voilà. Donc maintenant c'est le grand-père qui s'y colle, donc parfait. Bon, on rappelle? Bah oui, allons-y. Allez hop, on y retourne. Votre grand-mère est suce des nains. Ah oui, ça date. Hein. Évidemment, nous n'avons rien contre les personnes âgées. Hein. Bah, évidemment. Dit contre les nains. Encore moins. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, mais on a été coupé. Parce que du coup, votre femme, elle m'a pas dit si, avec qui elle avait eu son premier rapport sexuel. Allô, c'est qui? C'est Toff, monsieur. Toff, c'est qui? Bah c'est moi, monsieur. Parce que moi c'est qui? Je dis c'est Toff, donc Toff c'est moi. Tu voulais savoir quoi? Bah en fait, avec qui vous avez eu votre premier rapport sexuel? Avec ta sœur. Ah bon, vous connaissez ma sœur? Ouais, elle est trop chouchou. Pardon, j'ai pas compris. Je dis elle est trop chouchou. Elle est trop cheucheux. Et que signifie être trop cheucheux? Ta sœur là. Non, je t'ai répondu, maintenant tu veux savoir quoi? Bah parce que ça veut dire cheucheux, monsieur, parce que j'ai pas compris cheucheux. Bon, je t'ai répondu à ta question, tu veux savoir quoi? Bah je veux savoir ce que ça veut dire cheucheux, monsieur. Bon, je t'ai répondu. J'ai eu mon premier rapport avec ta sœur, je t'ai répondu. Oui, vous m'avez répondu. Et après, vous m'avez dit qu'elle était trop cheucheux. Elle est trop bonne. Ah, elle est trop bonne. Mais ça lui fera plaisir, monsieur. Je suis sûr qu'elle sera très heureuse d'apprendre qu'elle est trop bonne. Elle est trop cheucheux. Ah, bah voilà. Et moi, j'aurais appris quelque chose aussi aujourd'hui. Eh ben, écoutez, ça m'a fait plaisir, monsieur. Bon, allez, on se souhaite une bonne soirée. On se fait des poutous? On se fait quoi? Des poutous. Un petit câlin pour se dire au revoir. Bonne nuit. Poutous sur la chatte à palmer. D'accord. Eh ben, on fait comme ça, monsieur. Allez, je vous embrasse fort, hein. Poutou. Allô? Oui, allô? Ta soeur, elle est dans mon lit. Ah oui, c'est vrai. Et tu as quel âge? Elle joue avec moi à Fortnite. Ah oui, elle joue avec toi à Fortnite. Oui, d'accord. Oui, heureusement qu'elle joue à Fortnite. Ouais. J'ai eu peur. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée parce que vous avez l'air un peu bizarre, hein. Allez, au revoir. Ta soeur. Oui, bisous. Ouais, t'adores. Bon, à cette heure-ci, tu me diras, tu pourrais faire autre chose, hein. À cette heure-ci. Il joue à 23h39, ma foi. Bon, je préfère ça, hein, je préfère ça parce que j'ai cru qu'il y avait des trucs bizarres. Oui. Bon, du coup, on en fera d'autres dans moins d'une heure. Si vous avez d'autres numéros de téléphone à proposer, ou alors on en fait d'autres encore, là? T'as un autre numéro de téléphone ou... Oh, allez, on se lâche. Ouais. Bon, allez hop, on en fait un autre. Allez, c'est parti, on y va. Grâce au numéro que vous envoyez chaque soir, donc toph@energie.com. On en appelle un autre. C'est parti. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir avec qui vous avez eu votre premier rapport sexuel, monsieur? Tu me racontes, toi? Bah, je veux savoir avec quelle personne vous avez eu votre première fois, là. La première fois que vous avez fourré votre... Va manger tes morts, va manger. T'es Bah, qui, toi? Toff, monsieur, moi je m'appelle Toff. Bah, toi, va manger bien toutes tes morts, va manger, fils de Mais pute. pourquoi vous voulez que je fasse ça, monsieur? Ça n'a aucun rapport avec la question. Ah, allô? Ah bah, il veut que t'ailles manger tous tes morts, hein. Bon, on rappelle. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Ah non, j'ai raccroché, mange mort. Bah oui, mais ça répond pas à la question, ça, monsieur. C'est quoi? Vous êtes qui, vous? Toff de mes couilles, là? Non, c'est pas du tout, je vous appelle de ma chambre, monsieur. Vous appelez? D'accord, ok, ça va. D'accord, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Moi, c'est bien. Bah, vous allez me dire avec qui vous avez eu votre premier rapport sexuel? Le tout premier, c'était avec ta mère. Le tout premier, hein. Ah le oui. premier, c'était avec ta mère. Et ensuite, le second, c'était avec ta grand-mère. Et le troisième, c'était avec ton arrière-grand-mère que j'ai déterré de tibia de ses morts. Oh non, Comment monsieur, ça? mais vous pouvez pas dire des choses comme ça, monsieur, c'est ça. Si, Bah, mais c'est ça comme la chatte de ta mère, c'est ça, le frère. Oh non, comme monsieur. la chatte de ta mère, tout pareil, kiff. Mange Non, mort. non, monsieur, vous pouvez pas dire des choses comme ça. Allez, va sucer, tu sais quoi? Mets-toi un truc dans le cul bien profond et après tu me rappelles, ok? Mais pourquoi vous voulez que je fasse ça, monsieur? Enfin, c'est bizarre. Je sais pas, pour le kiff. Mets-toi un beau doigt dans le cul. Toi, tes collègues, ta famille, t'es mort. Allez, ciao. Oui, mais pour la réponse à ma question. Allô? Oui, mais je pense qu'il en a rien à foutre de la réponse à ta question, hein. Bon, on va le rappeler, hein. En tout cas, il avait l'air en pleine forme. On a bien fait d'appeler un autre. Tiens. Oui, très charmant. Allez hop, on l'appelle. C'est charmant que cheveux. Grave. Oui, cheveux, oui. Allô?
Oui, monsieur, je sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois on est coupé et vous avez pas le temps de répondre à la question. Vas-y, pose-la ta question. Bah, je voulais savoir avec qui vous avez eu votre premier rapport sexuel de toute votre vie. Je te réponds, c'est Niaï ou quoi? Je t'ai dit avec ta mère, le premier tout premier. Mais non, monsieur, je sais bien que vous connaissez pas ma mère, monsieur, donc c'est pas possible. Je la connais très bien, ta mère. Mais non, monsieur. Allez, dites-moi la vérité. Bon. Ciao. Mais non, monsieur, allô? Ah, mais il veut pas, hein. Bon, on va rappeler encore une fois, mais je pense qu'il décrochera plus, là. Ouais, je pense que c'est mort. C'est dommage, il était si gentil. Bah ouais. Bonjour. Ah, dommage. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Dans moins d'une heure, on en fera d'autres. Si vous avez des numéros à proposer, bah allez-y, hein, vous envoyez ça sur toph@energie.com. Il y a Jeff qui dit quelle merde ingrate ce Christophe. Ah bah vous avez vu, hein. Et Ragnard aussi, toujours au top la team. Merci beaucoup pour vos messages. On fait l'émission depuis Miami cette semaine. Et puis bon, on est à la cool. Et puis il y a surtout 1,6 milliard de dollars à gagner à la loterie américaine. Et on va jouer des grilles pour vous justement. Donc si vous voulez tenter votre chance, on va tirer au sort le premier dans un instant. Vous venez sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Vous venez me rejoindre. C'est pardon MIKL officiel. Il y a le petit banner là très très rouge où on vous dit qu'on fait gagner 1,6 milliard de dollars. Vous laissez juste votre commentaire, on vous enverra un message privé pour vous demander votre numéro de téléphone et vous passera l'antenne. Dans un instant, on va prendre Camille. Dans quelques secondes, on aura Romu également qui hurle comme d'habitude. Et puis celui ou celle qui aura trouvé la bonne réponse, à savoir combien Amina avait dans ses valises. C'est un excellent bagage, hein, évidemment. 2 kilos dans les valises. Qu'est-ce qu'il y a, toi? J'ai pas entendu. Non, je disais très léger. Ah oui, oh là là, très léger, hein, bien sûr. Bah, Hein, moi, je trouve que ça vaut pas 85 balles en tout cas. Ah, ça c'est un autre problème, mais oui, et surtout que je me suis fait embrouiller par le mec parce que ce que je dis à Mina, parce que moi j'avais encore un peu de place, donc je dis devant le mec, je dis ah merde putain, si j'avais su, on aurait pris des trucs et tu sais, on aurait mis des trucs de chez elle là, chez moi. Et là le mec il dit mais c'est interdit monsieur. Bah pourquoi qu'il y a? Oui, il y a des lois. Non on peut pas, vous devez faire votre valise vous-même. Je dis ouais non mais d'accord, mais de vous à moi personne ne le saura. Oui la compagnie elle veut. Voilà d'accord. De toute façon la valise elle est partie, vous emballez pas là, tout va bien. Donc voilà. C'est un connard. Ouais, oui, mais il y a des lois, je crois que c'est comme ça. Oui, vive la loi, vive la loi. Je l'emmerde lui. La loi, tu emmerdes la loi. Non, j'emmerde pas la loi, j'emmerde ce Amina. monsieur qui m'a volé mes pauvres deniers, ma maigre bourse. Ouais, c'est ça, ta maigre bourse. Bah, en tout cas, c'était pas un maigre bagage, hein. Ça, ouais, je confirme. D'ailleurs, à propos de bourse, je tiens à signaler quelqu'un ici qui tente de faire une enfume. Toff vient de participer pour gagner le milliard sur Instagram. Mais qu'il aille se faire foutre. Il y aura pas, bah, parce que t'as qu'à jouer, tu prends un billet de $5 et puis tu joues. T'as dit tout le monde peut s'inscrire. Oui, bah tout le monde peut s'inscrire, les auditeurs. Toi, t'as qu'à tirer à jouer. Pas l'état de merde. Je rêve. Non, mais attends. Bon, avant de prendre Romu. Discrimination, c'est scandaleux. C'est ça, ouais. Avant de prendre Romu, c'est Camille qui est avec nous maintenant dans les Ardennes. Salut Camille. Salut. Ça va bien? Ça va. Bon, j'ai vu aussi, alors vous allez me dire si je me trompe, hein, parce que bon là pour le coup on est à 7000 km de chez vous, enfin de la France, mais j'ai vu qu'il y a de la neige qui allait tomber à basse altitude. Non. Si, j'ai pas dit que c'était tombé, j'ai dit que ça va tomber. Ils ont annoncé ça la semaine prochaine, j'ai vu ça. Truc de ouf. De la neige à basse altitude. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, il faisait encore 40 degrés, j'exagère. Et là maintenant, boum, la neige arrive. Il n'y a plus de saison, non. ma bonne dame. C'est un truc de dingue quand même. Bon, en tout cas, bon courage ceux qui sont parce qu'apparemment les températures ont quand même bien diminué là d'un coup. Oui, tu me diras, c'est je me suis normal. pas rendu compte. Ouais, bah pour nous non, tu m'étonnes. Bon Camille, comment ça va ma belle? Ça va. De quoi on parle avec toi, dis-moi? Ben, je voulais parler de ce qui m'est arrivé samedi. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Ah ben, je suis sortie en boîte. Oui. Et en fait, j'ai déposé mes affaires au vestiaire. Et quand j'ai voulu repartir, j'avais perdu mon badge. Et la femme me dit... Ton badge de quoi? Du vestiaire? Ouais. D'accord. Et la femme me dit, il y a quelqu'un qui est reparti avec vos affaires. Mais non. Et je dis, ok, d'accord. Et je dis, je fais comment? Parce que j'ai mes clés de voiture dans mon sac et tout. Bah ouais. Et là, j'osais pas aller sur le parking, j'osais pas aller voir si ma voiture était encore là ou pas. Et en fait, après, du coup, j'y étais et heureusement, ma voiture était encore là. Et il était genre 5h du matin. Et du coup, je suis rentrée dans la boîte parce qu'il faisait trop froid. Et genre, j'ai vu un pote à moi et il me dit, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu devais pas repartir? Je dis, le truc, c'est que je peux pas repartir. Et là, en fait, il en parle à un de ses potes, puis il me dit, il me dit, t'avais pas le numéro 72? Je dis, si. Il me dit, j'étais passé à une nana et tout, je dis, essaye de l'appeler. Et du coup, en fait, la nana était repartie avec mes affaires. Donc elle te les a choisi volontairement, quoi, c'est pas une erreur?
Bah, je sais pas trop, en fait, je sais pas trop c'était quoi son but d'avoir pris mes affaires, surtout que Mais du coup, c'est elle bah... qui avait ton téléphone du coup? Non, j'avais mon téléphone, parce que moi j'avais gardé juste mon téléphone, mes clopes, et puis bah, du coup, le badge. Comment mais... t'as fait pour l'appeler du coup? Bah, c'est eux qui ont... C'est les gars qui étaient encore dans la boîte qui l'ont appelé, en fait. Mais ils connaissaient la meuf? Bah oui, j'imagine forcément. Ouais, sinon bah t'auras oui, pas parce de qu'en fait, numéro. on était ensemble, du coup. Mais moi, je la Ah ouais. connaissais pas, elle. Bah c'est qu'elle a pas fait exprès alors sinon elle aurait pas répondu, enfin tu vois. Elle serait barrée je pense. Bah ouais, non, ça va, heureusement, pour le coup, en fait, après, la meuf, elle a dit oui, c'est moi, j'ai des affaires et tout, et du coup, ça va au plus de peur que de mal. D'accord, ok. Bah oui, heureusement d'ailleurs. Mais donc du coup, ça vous est déjà arrivé justement quand vous chourez vos affaires? Le truc que je déteste, c'est quand t'es obligé de laisser, tu sais tous tes pas tous tes vêtements parce que tu vas pas nu, mais tu sais ta veste et pour les filles le sac à main, etc. Tu sais, genre au vestiaire. Ne vous inquiétez pas. Ouais, bah regardez, vous inquiétez pas. Là, regarde l'histoire de Camille. Après ça arrive pas tous les 5 minutes non plus. Ça arrive en pas toutes les général, 5 minutes, mais bon, tu laisses quand même des trucs de valeur chez des gens que tu connais pas et où il y a marqué la direction se réserve, blablabla, blablabla. Bon, en gros, si on a perdu, bah tant pis quoi. Ah bah oui, fallait pas venir avec, monsieur. Non mais voilà. Non mais tu vois, je veux pour dire. rendre service, hein. Non mais c'est ça. Donc il y a un moment, c'est n'oblige pas les gens à laisser tout au vestiaire si au final tu garantis rien quoi. Regarde là. Bon après tu me diras t'as perdu ton badge, c'est ta faute aussi. Ouais, un peu. Ah bah ouais. Ah T'auras oui, pas oui, perdu de badge, c'est logique. C'est comme si tu perds tes clés de voiture, le mec se barre avec ta voiture, il sait où elle est, bah l'assurance va pas te rembourser, tu me diras dans un sens. C'est vrai finalement. Et donc du coup c'est bon, t'as récupéré tout le matos alors? Bah, du coup, en fait, il a juste fallu que quelqu'un m'emmène jusqu'à chez elle. Sauf que, bah, il y avait personne qui allait du côté de chez elle. Et en fait, bah, c'est le patron de la boîte qui m'a ramené chez elle. Ah d'accord, ok. Ça Et va. du coup ça va. Non mais t'as récupéré tout le matos ou elle s'était servie au passage? Tu sais genre en général Non. c'est toujours ceux qui ont, tu sais qui perdent leur portefeuille. Tu sais ils le récupèrent. Ah j'ai retrouvé votre portefeuille monsieur, mais quelqu'un avait déjà pris l'argent. Bah oui c'est ça. Ouais. Ça c'est à mon avis des gens comme Polo qui font ça. C'est ça, mais Non, j'étais quasiment témoin. Vendredi, Polo, il a rendu $20 ou je sais pas combien de d'oseille à quelqu'un. c'était pas de Dans la l'argent. Ah, c'était quoi déjà? C'était le ticket. En fait, c'était dans le stade. En fait, Ah oui, il y a un quand on mec qui a était voir le perdu basket, son, ouais. il y a un mec qui a perdu son ticket et il se barre comme ça. Et j'ai récupéré, j'ai vu que c'était son ticket, je lui ai donné. Et le mec a voulu le frapper, il a eu peur qu'il l'agresse ou il le vole. Il m'a regardé bizarrement parce que je l'ai tapé sur le dos comme ça, genre c'est mon pote. Il m'a dit, il me regarde, je lui donne son ticket, il fait oh thank you bro, thank you, c'est à l'américaine quoi. Ouais, thank you C'est pour bro. ça, ça me paraissait bizarre aussi. Thank Sur you, my l'oseille, best tu aurais friend. regardé. Moi je suis un Ouais, voleur. Qui t'a donné de la thune la dernière fois? Sac à merde va. Dur. Oh là là, je te jure. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé qu'on vous choura vos affaires. Tiens, 01 40 71 5000. Vous avez fini, oui? C'est lui. Dur, je suis sur Bon, le cul. Camille, merci en tout cas d'avoir appelé. Pas de problème. T'hésites pas, tu nous rappelles quand tu veux, évidemment, tu es la bienvenue, il y a pas de problème. Salut Camille. Salut, bonne soirée. À bientôt. Salut. Bisous. On va appeler le gagnant ou les gagnantes là pour la valise. Et puis on va faire le jeu aussi, le jeu du parton pas fâché. On va jouer avec Xavier dans un instant. Et puis on va s'écouter le son de Marshmello aussi à suivre. Allez hop, et il y a le jeu des 3 mensonges que nous avons. Allô. Allô, bonsoir, comment tu t'appelles? Carlos. Salut Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Et muy bien, muy Bajando, bien. hein. Bajando. Bajando. Bah oui. Bon alors Carlos. C'est pas un peu raciste là Quoi? parce qu'il s'appelle Carlos Barrando. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ça veut dire descendre. Rachauve. Oh, Non, c'est la petite Rachauve là-bas. Putain, mais ah ouais, mais Amina, mais grave. Rachauve. dès que ça parle Bon. de trucs hispaniques, il gueule Polo parce que forcément il s'appelle Polo, alors monsieur, c'est un peu chez lui. Je te connais, Ouais, je c'est sais ça. ce que vous avez fait, madame Évidemment. Amina. Bon, Carlos, alors Amina, elle pouvait partir avec une valise de 23 kilos. À ton avis, combien pesait la valise lors de la pesée avant de monter dans l'avion? Ce qui lui a valu 85 € d'amende. Enfin, d'amende, d'excédent de bagages. Moi, je dirais à peu près 32 kilos. C'est une bonne réponse. Bravo. 31,9 pour être précis, hein. 32, Mickaël. Ah bon? Bah oui, 9 kilos. On a le droit à 23, j'ai fait 9 kilos d'excédent. Ah oui, je t'ai Ouais, pensé que c'était elle l'avait mis sur la 39. vidéo sur Instagram, ouais. Ah bah bravo Ah, Amina, c'est putain. malin, bravo, ah bah bravo, Ah, mais bravo. J'avais zapp. Ah bah je Mais pensais c'est que pas c'était moi, c'est 31,9. toi en plus, c'est toi qui l'as filmé ça. Oui, mais je me souviens pas qu'il y avait le poids. Bon, bref. Si. Bah voilà, bah Carlos, quoi qu'il en soit, ça te permet de repartir avec des cadeaux, hein. Plutôt une bonne Ah bah, nouvelle. merci. On va faire un Avec jeu, mais je vais plaisir. vous donner la réponse. Hein. Ouais. Et pour tu ceux rappelles qui quand tu suivent. veux, Carlos. T'appelles d'où au fait? T'es dans quelle ville? De Metz. De Metz, d'accord, ok, très bien. Et bon, on a vu un Messin, un auditeur, là, il y a 2 jours, qui était boulanger à Miami, qui était. J'ai pas compris, j'ai entendu, on a vu mes seins. Mais non, on a vu un Messin, Si on le un perd. habitant de Metz, qui était à Miami et qu'on a salué, et puis il était cool. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Bon, et ben salut Carlos.
Eh ben, bonne soirée à vous. À bientôt, ciao à toi. Et il y a un message de Will Deal qui dit oui, officiel, neige à 700 mètres ce week-end et gelée généralisée. Oh là là, bon on a bien fait l'électricité. Oh bah merde, on sera pas là pour voir ça. Ah bah oui, c'est vraiment dommage. Le Doudrôle 2.0 qui dit attention, histoire débile, un jour il y a une petite merde de 7 ans qui a fouillé dans mon sac et a volé mon hand spinner. Et alors, drôle. Oui, d'accord, ok. Bon, on est ravis de l'apprendre, le doux 2.0. Oh, là. mon pauvre doux. Bon, Charles Ingalls qui dit d'après mes calculs scientifiques, je dirais que la valise d'Amina pesait 28 kilos. Ah bah non, très mauvaise science là, Charles Ingalls. Hein. Y a Cara qui veut participer au tirage pour gagner les 1,6 milliards de dollars. Ah bah ça tombe bien, on va tirer au sort dans un instant le premier. On commence par quoi, Mina? Facebook, Twitter, Insta? Partout sauf Twitter d'ailleurs. Petit message aux amis au Twittos. Oui. Regardez vos putains de messages privés, les enfants. Ah oui, oui. Ça marche pas. Exactement, allez voir puisqu'on vous demande votre numéro de téléphone pour vous appeler en direct forcément afin que vous puissiez nous donner les numéros pour le loto américain qui va vous permettre peut-être ce soir, enfin cette nuit pour l'heure de France, de gagner 1,6 milliard de dollars. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite évidemment. Vous voulez jouer? Bah venez donc sur Facebook, Twitter et Insta. C'est Mickaël officiel. Qu'est-ce que j'ai à dire? On va prendre Xavier maintenant pour jouer avec nous au jeu du Partons pas fâché. Salut Xavier. Xavier, il faut que tu me parles. Allô Xavier, je t'entends mal. Voilà, parfait. Ça va bien Xavier? Bah oui. Bon, bah tant mieux. Bah, écoute, bienvenue à toi, Xav. Alors, Xavier, nous allons jouer au jeu du Partons pas fâché. Le principe est simple. Avant toute chose, il va falloir que tu choisisses quelqu'un que tu vas devoir affronter dans l'équipe, Polo, Toff, Amina ou moi-même. À savoir que pour l'instant, et statistiquement parlant, le plus facile à battre est Polo avec 3 défaites de suite. Ensuite, il y a Toff avec 2 victoires. Et je suis sur la marche haute du podium avec ma best Amina, avec 4 victoires chacun. Je ne suis pas ta best. Ouais, trichant. Amina a triché, oui. Non, elle n'a pas triché. Elle a pas triché, elle a profité du système. Mais bah oui, comme beaucoup de gens. Moi, je parle pas d'Amina, moi. Bah, je vois pas en quoi je triche. Hein. Bah attends, l'autre là. Les gens savent. Ouais, bah justement. Ouais. Bon alors, Xavier, tu veux jouer contre qui? Je pensais prendre Polo, mais je pense qu'il va remonter, alors je vais prendre Toff. Attends, espèce de connard. Prendre Polo. Quel enfoiré. Ah, ça magouille, d'accord. Bon, Xavier, on y va, c'est parti. À toi de jouer donc. Enfin, à toi de jouer. D'abord, tu commences ou c'est Polo ou c'est Toff qui commence? Je laisse Toff. Tu laisses Toff démarrer, très bien. Et donc je rappelle le principe, vous allez devoir appeler chacun votre tour pour faire comme si vous étiez en train de rompre avec la personne qui va décrocher. On appelle au Canada pour avoir plus de chances que ça décroche à cette heure-ci, rapport au décalage horaire évidemment. Et donc voilà, je pense que tout est dit. Toff démarre, donc c'est parti. Allons-y. Et mauvaise chance. Allez hop, c'est parti, on y va. Xavier, je te mets de côté. Tu décédé en plein jeu? Oh non, pas décédé, mais perdre du moins. Parce que s'il perd, il passerait donc de 2 victoires à 2 défaites. C'est bien ça. Pas mal, parce que ça compte double, hein, je rappelle. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui? Oui, ça va? Oui, très bien, merci. Bon, tant mieux. Parce qu'en fait, voilà, ce que j'avais à te dire, c'est un peu difficile et voilà, je voulais être sûr que tu ailles bien. Parce que voilà, après tout ce qu'on a traversé ensemble, après tout ce qu'on a fait, voilà, moi je pense qu'on va pas pouvoir continuer plus loin, quoi. Tu comprends ce que je dis? Allô? Je pense que vous êtes trompé de personne. Non, voilà, écoute, je sais que tu fais semblant de pas me reconnaître, voilà, que tu veux pas partager des choses au téléphone comme ça, parce que peut-être il y a ton mari derrière, mais voilà, moi je voulais te dire que c'était fini, on arrête là, on va pas continuer ensemble. Moi je pense que t'as ta vie chez toi, là-bas au Canada, moi voilà, tu vois, je suis à Miami et on va pas pouvoir continuer comme ça ensemble, tu vois. Elle a raccroché. Allô? Hop, elle a raccroché. Ça nous a fait donc 39 secondes, Xavier. Ok. Bon, score à battre, 39. Alors, Xavier, à ton tour maintenant, c'est parti, on y va. On est quand même la seule personne au Canada qui doit avoir l'accent du Sud. Je pense que vous êtes trompé de numéro. Peut-être que c'est le Sud du Canada. Hein. Ah, peut-être, ou alors c'est peut-être quelqu'un du Sud de la France qui était là-bas, on va savoir. Allez, bonne chance, Xav. Allô? Allô? Bon, attends, on va appeler un autre numéro, je sais pas pourquoi, ça a décroché, mais personne n'a parlé. Bon, on appelle un autre, c'est pas grave, t'inquiète. Ça a dû être un petit bug. Rien de bien grave. C'est reparti. Alors, voilà, parfait. Oui, bonjour. Allô? Oui? Oui, Oui, allô?
Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? 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 Oh mais Xavier, mais qu'est-ce que t'es mauvais, mec. T'as été naze. Oh là là, Xavier, t'as pas été mauvais, t'as été archi nul. Xavier, elle dit allô, toi dis allô, allô, Je crois qu'il allô. l'entendait pas. Hein. Mais tu l'entendais pas parce que le mec il a dit ouais, raccroche. Bah ouais, parce que non, mais Xavier, tu l'entendais? Non. Ah bah, bon, arrête Xavier, là t'as sauté sur l'occasion là parce que tu l'entendais. Je pense qu'il faut qu'il rejoue. La première fois t'as dit allô, oui, bonjour, allô, et puis après t'as fait allô. Est-ce qu'on peut revenir sur... pas. Ouais, c'est ça, toi t'as mythomane déjà. On peut revenir sur la puterie de Polo qui va absolument couler Toff. Non, c'est pas de la puterie. C'est soit on aime les auditeurs, moi Toff je le déteste. Tu vas traiter de cet enfant de connard. Non, j'ai traité d'autre chose. Mais c'est un connard. C'est vrai. Mais, il a pas entendu. Bon, laissons jouer. Est-ce que Toff le laisse redémarrer, de refaire ou pas? Mais oui, qu'il joue. Ah bah parfait. Bah attends, parce que là on m'a effacé mes numéros de téléphone. Alors attends. Ah bah ouais. Attendez, j'ai un système vétuste. Ouais, j'ai un système vétuste là. Voilà. Allez hop, c'est parti, on y va. Sois bon cette fois-ci Xavier, hein, parce que bon. T'auras pas d'autre chance, collègue. Oh pardon, l'auditeur que Xavier. T'as vu ce que j'ai fait pour toi? Allez. Allô? Oui, allô? Pardon, mais le sort s'acharne. Hein. Ouais, non, là il t'a raccroché au nez, malheureusement Xavier là. Bon bah voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après c'est vrai que la personne l'entendait peut-être pas. Hein. Ouais. Non mais attends, c'est bon, 5 minutes, ça va, on va pas Non mais Polo, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense qu'il faut qu'il rejoue. Moi je suis d'accord. Parce qu'à un moment donné faut... Mais non mais parce que nous on aime les auditeurs, non, mais vas-y, on est pas des tas de merde. Bon, dernière fois, après basta. C'est un garçon. Ouais, mais arrête tout, attends, c'est pas à la carte Xavier, ça peut être un garçon ou une fille. Fais-nous éliminer ce tas de merde là qu'on en parle plus. Bon, allez, on y retourne. Xavier, moi je crois en toi parce que moi je suis la seule personne à aimer l'être humain. Et toi. J'adore. Allô? Merci Amina. Allô? Allô? Oui? Tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Non, toi, t'as saboté là. Enfoiré, tu crois que je t'ai pas vu saboter, raccroche au nez. Mais 4 défaites, 4 défaites. Xavier, victoire. Bravo. Multiplié par 2 même. 8 défaites. C'est scandaleux. C'est de l'anti-jeu. Il est passé derrière Amina, elle a fait ce qu'elle pouvait pour je me suis battu Xavier. T'as rien foutu, t'as dit vas-y, c'est là qu'on pousse. Il m'en a déchiré ma veste tellement c'était véhément. Est-ce qu'Amina t'a aidé ou pas? Évidemment. 4 défaites pour Amina. Non, Mickaël. La vie non, jamais de la vie, c'est pas vrai. Je te jure que c'est pas vrai. Je comprenais pas ce qui magouillait, je l'ai regardé de façon choquée. Non, je jure jamais sur la tête de ma mère. Par contre, je jure sur la tête de Polo, je n'ai rien fait. Ça veut rien dire ça. Suce des queues. Est-ce que tu jures sur la tête de Rachel, ta meilleure amie? Ouais, je te jure, tant pis, c'est pas grave. Non, je n'ai rien touché. Elle n'a pas aidé, j'ai vu qu'il a rien fait. Ok, bon, toi, 8 défaites dans ta gueule, c'est une honte. Et en plus, tu devrais mettre une de plus parce qu'elle a voulu me traîner dans la merde. Comme c'est le loto, tu devrais lui mettre 1 milliard de défaites. C'est vrai. Bon, Xavier, du coup, t'as gagné sans jouer. En plus, ça a été très mauvais, donc c'est même dommage que tu gagnes. Mais bon. Bon, et ben voilà, Xavier. Voilà, t'as été nul. Tu retournes chez Amina au standard, d'accord? Et on te déteste. Oh, c'est pas possible ça quand même. Bon, salut Xavier. Minable. Ouais. Salut, à bientôt Xavier. Mais évidemment. Charles Ingalls qui dit avec le hashtag Mickaël, même le minable début de saison de l'AS Monaco en Ligue 1 est moins mauvais que la prestation de Xavier. Ah mais ça, je confirme que il était mauvais, hein, Xavier. On est tous d'accord. Bon, il est encore petit, c'est un poulain, il est en CFA. Oui, d'accord, ok, mais bon, il était quand même pas très bon, Xavier. Il a gagné parce que Toff est un idiot et qu'il a voulu tricher alors que c'était gagné d'avance. Il est mauvais esprit. Non, mais je ne comprends pas. C'est-à-dire que parce qu'il est bête. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il a rien dans le crâne. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les appels bienveillants vont suivre dans un instant. On va récupérer Romu aussi, toujours en train de hurler. On va faire le jeu des 3 mensonges maintenant avec Yuri qui est avec nous maintenant. Salut Yuri. Salut tout le monde. Comment ça va? Oh là là. Bah ça va bien. Excuse-moi Yuri, mais c'est quoi cette voix? Non mais je me fous pas de toi, hein. C'est une question parce que c'est quand même très aigu quoi. Je vois Yuri 26 ans. Bon, Yuri c'est pas vraiment de meuf normalement que je sache en tout cas. Hein. Non, mais en fait c'est ma voix qui a jamais mué et puis bon, c'est une voix de meuf quoi. Hein. Ah oui, ça c'est moi qu'on puisse dire effectivement. Ouais. Donc mais alors et donc au moins du coup, c'est différent. Ouais, bah c'est sûr. Ouais. Et du coup t'as jamais mué?
Bah non, et c'est ce qui fait de moi une particularité maintenant. Avant, c'était un complexe, hein, mais... Ah bah ça c'est sûr, hein, ça c'est effectivement c'est particulier. Bon, écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Yuri, on va faire le jeu des 3 mensonges maintenant. On va appeler ton père, Patrick, 61 ans, comme je le vois dans le standard, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Très bien. Alors, le Patrick, 61 ans, il est retraité, il travaille encore? Il travaille encore. Il fait quoi dans la vie? Il est agent comptable. Agent comptable, d'accord. Très bien. On va donc jouer au jeu des 3 mensonges, ce qui veut dire que nous allons devoir t'imposer 3 mensonges pour que tu puisses les lui faire croire. Il va falloir être bon, il va falloir qu'il y croit, il va falloir qu'il se vénère un peu évidemment, forcément. Et puis plus on se marre, plus t'as de chances de repartir avec les cadeaux. Et cette semaine c'est PS4 Pro avec les coffrets, les intégraux de Fast and Furious qu'on vous file, ce qui est pas mal. Il y a aussi l'overboard Tagway, le gyropode électrique Vibe 6. J'attends qu'il fasse 3 lignes au niveau du ça nom. arrive. J'espère, parce que pour l'instant c'est overboard Tagway première ligne, deuxième ligne gyropode électrique Vibe 6. Attention, c'est du lourd. Ah ouais, ça a l'air, hein. Ouais, et on a aussi des Blu-ray du film Fast and Furious 8 et des compiles Energy Beach partie 2017 à gagner tout au long de la semaine. Bon, alors, Yuri, dis-nous-en peut-être un petit peu plus sur ton père. J'ai quelques infos qu'Amina m'a balancé. Oui, j'ai enquêté. Voilà, je vais laisser Amina les répéter. Ce sera plus simple, comme ça vous avez l'occasion d'y réfléchir. Si vous avez des idées de mensonges également, n'hésitez pas à nous les proposer. Alors, qui est papa? Eh ben, papa c'est Patrick, voilà, qui est divorcé, qui est célibataire, qui est donc agent comptable. Et lui, il est hyper chaud sur tout ce qui est carte bleue argent. Genre Yuri m'expliquait tout à l'heure que en gros à chaque fois qu'il doit réserver un hôtel avec la carte de son père il dit attention le code machin, attention le site sur lequel tu réserves, donc il fait archi attention. En même temps il est comptable donc ça se comprend un peu. Bah c'est ça ouais. Voilà et Yuri a joué un petit peu au casino en ligne fut un temps. Ah, un petit peu ouais. Mais un petit peu, genre t'as perdu combien ou un petit peu? Ah c'est pour ça qu'il se méfie ton père. Non mais c'était pas un gros joueur, genre 30-40 euros quoi. Ah, c'est quand pas... même. Ah oui, ça suffit, parle normalement maintenant, on a rigolé, tout le monde s'est amusé. Donc ouais 30-40 euros, ouais bon d'accord ok, ouais bon c'est pas énorme. Ouais, faut quand même. Non, bah ça va. C'est jeté par la fenêtre. Non, j'entends bien, mais c'est pas jeté par la fenêtre. Je suis pas d'accord avec ça. C'est jeté par la fenêtre parce que tu perds de l'argent, mais en fin de compte, il y en a ils jouent, c'est leur passe-temps. C'est pas plus jeté par la fenêtre qu'aller au cinéma ou qu'aller au restaurant. D'acheter un paquet de clopes à ouais, alors ça c'est pire. Parce que c'est du rouge à lèvres. Ouais, non mais. Qu'est-ce que tu compares avec du rouge à lèvres? Non, le rouge à lèvres, non, rouge à lèvres, c'est la même chose. Non, parce que tu peux acheter du rouge à lèvres à Monoprix et après tu peux acheter du rouge à lèvres Chanel, c'est pareil. Tu n'es pas obligé d'en mettre. Non, mais là c'est un autre débat. Mais par exemple, jouer au jeu d'argent ou au casino ou au truc, moi j'aime pas, mais ça peut être c'est un passe-temps. C'est un passe-temps d'argent où tu peux gagner de l'argent certes, mais ça reste un passe-temps. Le truc c'est de pas dégénérer, de pas mettre sa maison, sa voiture. Mais c'est ça le danger, de ça va vite. Quoi. Ah, ça va vite, voilà. C'est ça. Toff a perdu sa beauté. Mais il l'a jamais gagné. C'est pour ça que les bookmakers sont à son cul. C'est ça. Ouais, t'inquiète pas. Faudrait voir d'ailleurs sur les bookmakers anglais où je suis là. Où là, à mon avis, je pense que ça peut être très dramatique. Hein, mais bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc très bien. Donc on sait ça. Quoi d'autre? Et quoi d'autre? Ce week-end, Yuri est censé aller aider son papa à déménager parce qu'il vient d'acheter enfin une grande maison, ce qui était le rêve de sa vie. D'accord. Donc il compte sur lui pour venir l'aider ce week-end. Évidemment, très bien. Voilà. Bon, écoute, c'est parfait. D'autres trucs qui énervent ton père à ton sujet? Des trucs que tu pourrais faire éventuellement qu'il n'aime pas, qui l'énervent? Il gueule pour rien, donc on peut facilement l'énerver. C'est un grand nerveux. Ouais, mais il a la même voix que toi ou c'est héréditaire? Non, je demande. C'est une vraie question. Non, pas du tout. Non, il a une voix normale, quoi. Il y a que moi qui suis pas normal. Hein. Bon, pas normal. C'est juste la voix qui est voilà, c'est pas muet. C'est pas grave. Après le Papa Noël, le papa normal, Amina. Elle drôle, a dit le papa. Non, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, il est papa normal. Ah ouais, d'accord. Merci Amina pour cette magnifique vanne. C'était pas une vanne. Hein, pardon. Excuse-moi. Bon, et Yuri, est-ce que t'as une copine ou une ex-copine ou non? Ouais. Oula, alors moi, toujours célibataire depuis 26 ans. J'ai jamais rencontré quelqu'un et là, c'est le calme plat. Ah, c'est le calme plat. Bah, écoute, peut-être, oui. Hein, tu sais, toi, fait déjà réussi à sortir avec des meufs. Alors, c'est à partir de là. C'est autre chose. Moi, c'est parce qu'il y a la radio. Ah, c'est parce qu'il y a la radio. Vraiment, faut pas se mentir, tu vois. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le mec s'auto-flagelle. Mais il a raison. Le mec est réaliste. Exactement, ouais. Bon, très bien. Bon, des idées de mensonges, Amina? Moi, j'en ai. Ouais, bah tant mieux, toi. Bien sûr. Parfait. Bon, commençons par les couilles, Amina. Eh bah oui, écoute, on va rester sur son histoire de casino. Donc t'as pris les numéros de carte bleue de ton papa la dernière fois, ou même t'as pris la carte bleue en photo si tu veux. Et en fait, régulièrement là tu t'en es servi. Et là cet après-midi, tu t'es fait une grosse session jeu et tu viens de perdre 3000 balles. Très bien. On a les choses en grand. Ouais. Très bien. 3000 €, parfait. Ok, Toff.
Bah en fait, t'as fait tout ça parce que tu voulais payer ton opération en Turquie pour avoir une voix d'homme et donc bon du coup tu voudrais qu'il te finance parce que là t'as besoin de l'argent pour partir vu que c'est bientôt quoi. Et qu'en plus tu peux pas aller à son déménagement. Mais alors quel rapport par rapport il voulait jouer au casino pour financer pour avoir la thune. D'accord. Pour avoir la thune et donc du coup là du coup il peut pas payer son opération en Turquie et il doit partir. Ah oui d'accord, OK, donc il voulait partir en Turquie pour la voix quoi, l'opération des cordes vocales. Non, en fait, j'ai mieux. En fait, c'est je sais pas, ça peut être utile, on va relayer la faute de Toff. En fait, il en a marre de justement de pas trouver de meuf. Et en fait, comme il a une voix un peu bizarre et qui ressemble à une voix de meuf, il a décidé de se faire opérer carrément de devenir une femme quoi. Oui, ça pourrait, pourquoi pas. Attends, je réfléchis. Ouais, pourquoi pas. Bon, nickel. Allez, jeu des 3 mensonges. Il y avait le mensonge d'Amina qui dit... Donc, alors, pour rappeler, évidemment, on va piéger ton père qui s'appelle Patrick, 61 ans, agent comptable, qui est forcément, comme tout comptable, forcément, il calcule l'argent, tout ça. Après, c'est sous, évidemment, normal, la base. Voilà, tu nous disais qu'il s'énervait assez facilement. Et le principe du jeu, c'est qu'on va t'imposer 3 mensonges que tu vas devoir... lui faire croire le mieux possible évidemment et si tu y arrives il y a des cadeaux notamment cette semaine les PS4 Pro les coffrets intégraux les Fast and Furious les Overboard etc. Donc il y a du lourd mais pour ça faut qu'on se marre évidemment. L'idée d'Amina puisqu'on a réfléchi à des mensonges donc tu vas lui dire que t'as fait une photo où tu as piqué son numéro de carte bleue pour jouer 3000 € au casino puisque enfin tu sais au casino en ligne peu importe. Ouais les pokers en ligne. Voilà les pokers en ligne puisque t'as déjà fait de la merde à ce niveau-là et qu'il sait que ça peut t'arriver. Voilà, que ça peut t'arriver. Toff qui avait proposé que du coup t'avais piqué ces 3000 € sur sa carte bleue pour pouvoir gagner plus et du coup te payer cette opération en Turquie pour te refaire les cordes vocales vu que comme tout le monde a pu le remarquer Yuri 26 ans n'a toujours pas mué et que je ne pense que ça ne viendra pas naturellement du moins Voilà et enfin Polo a surenchéri en disant que de toute façon s'il ne veut pas te prêter l'argent quoi qu'il arrive t'en as marre d'avoir une voix de femme avec un corps d'homme donc comme tu ne peux pas changer ta voix tu changeras de corps parce que ça c'est remboursé en France. Voilà c'est ça d'accord. T'as tout noté Yuri? Oui, alors attends, le dernier, oui, d'accord. Voilà. Et donc comme tu ne peux pas, donc s'il veut pas te prêter l'argent, comme tu ne peux pas avoir une voix d'homme avec un corps d'homme, et que tu peux pas faire l'opération vu qu'il y a pas d'argent, et du coup t'as décidé de te transformer en femme, vu que moi la voix est déjà là. T'as un peu la même voix qu'Amina, je trouve. Bah arrête, pas du tout. Il y a une ressemblance. Tu pourrais être la doublure quand elle est malade, hop, on a Yuri, on fait Amina, genre ni vu ni connu. Hop là. Non, j'ai la voix hyper grave quand je suis malade, en plus c'est l'inverse. Mais là t'es pas malade. Non, là ça va. Ah bah voilà, ça va. Alors si ça va, ça va. Si tout le monde va. J'ai une question. Dis-moi Yuri. Au dernier mensonge là, mais comment il va pas s'énerver si je lui dis que j'ai décidé de me transformer en femme? Où est le piège? Ça j'en sais rien moi après je connais pas ton vieux parce qu'il va trouver ça normal que tu te transformes en femme. Ça va peut-être l'emmerder, ça va peut-être le faire chier, je sais pas moi. À toi de voir. On verra déjà comment se passent les 2 premiers. Si après tu te sens d'improviser quelque chose d'autre, libre à toi Yuri, y a pas de problème. En tout cas, on va déjà démarrer sur les 2 premiers puis on avisera, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti Yuri, nous on est derrière. Au pire, moi je suis Michel, c'est moi qui t'ai conseillé de devenir une femme. Évidemment. Voilà, je le chaufferai derrière au cas où. Parfait. Allez, c'est parti. Elle est chambée de faire des doublages de dessins animés, sa voix. Ouais, c'est clair, ouais. Il devrait, hein. Oui. Oui, papa, c'est moi, je te dérange. Je suis en train de conduire, là. Oui, mais tu peux pas t'arrêter parce que j'ai un gros problème et il faut que je t'en parle absolument maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi, s'il te plaît. Je suis sur la route, là. Arrête-toi. Tu peux pas t'arrêter. Si c'est autoroute, tu vas pas se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Je suis sur le bord de l'autoroute dans 5 minutes. Pourquoi t'es privé? T'es où? T'es à un endroit? T'es où? C'est quoi? Non, mais là, j'ai un problème et en fait, c'est à propos d'une... J'ai été obligée de prendre tes numéros de carte bleue. Tu sais, la dernière fois, quand on a pris par Groupon, tu sais, quand on est parti en Normandie. Ouais. Tu m'as donné ta carte bleue pour réserver Groupon. Ouais. Le souci, c'est que j'aurais pas dû, mais j'ai recopié tes numéros de ta carte bleue sur un papier et il m'est arrivé un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as fait? Parce que j'ai pas d'argent sur le compte. Il n'y a pas d'argent sur le compte. Oui, mais si tu veux, j'ai voulu jouer à la Française des Jeux en ligne et j'ai perdu. Et t'as perdu combien? Le problème, c'est que j'ai eu un mail. J'ai eu un mail dans mes mails. Un mail dans mes mails. Il me dit qu'on est à moins 1000 €. Tu te fous de moi ou quoi, là?
Bah non, le problème c'est que j'ai joué, j'ai voulu me refaire. Il me demandait à chaque fois ton numéro de carte bleue. Mais écoute, arrête de jouer avec ma carte bleue, bordel de merde. Ah, ça marche. Vous avez raison, Yuri. Maintenant, je sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce qui t'a pris de vouloir jouer avec ma carte bleue 1000 €? Comment tu veux que je fasse? Je sais pas, moi. Bah oui, mais je suis dans la merde. Je voulais t'en parler. Ça va être refusé. Demande 1000 €, je sais pas à qui, mais pour demander 1000 €, hein. T'es dans la merde. Bah, qu'est-ce qui t'a pris? Mais attends, qu'est-ce qui t'a pris de prendre ma carte bleue? Bah écoute, ça sert à rien de gueuler comme ça. J'ai reçu un mail. Qu'est-ce qui t'a pris de prendre ma carte bleue d'un seul coup comme ça? Ouais, il doit pas gueuler là, il va bientôt me percer les tympans là, il a qu'à vendre la maison, il aura les 1000 €. Eh, de quoi tu te mêles, toi? Non, mais attends, j'y crois pas, là. Je suis un pote de Yuri, je m'appelle Michel. Mais t'es en train de gueuler que j'ai bientôt les tympans percés. Quoi? Je dis tellement... C'est le monsieur de la Française des Jeux que t'as au téléphone. Non. Ah oui, alors? Qu'est-ce qui t'a permis de prendre ma carte bleue à moi? Mais le souci, c'est que je voulais t'avancer dans tes travaux de maison et je voulais te faire plaisir. Et bah, j'ai rentré, je voulais jouer. Et bah, où est-ce que tu veux que je trouve 1000 €, moi, maintenant? Je vais faire quoi, moi? Bah, dans le matelas. Quel matelas? Bah, je sais pas, tout le monde a 1000 € sous le matelas, non? Sous l'oreiller. Non, mais attendez, vous plaisantez, là? Vous êtes qui, là? Bah, moi, je suis pas un milliardaire. Je travaille à la Française des Jeux, là. Je suis d'accord, mais monsieur, moi j'y suis plus rien. Écoutez, moi ce que j'ai conseillé à votre femme, c'est de continuer à rejouer pour essayer de gagner à nouveau. Hein. Non, je rejoue pas du tout. Non, mais vous savez, c'est le meilleur moyen de gagner. 100% des gagnants ont donné leur chance, vous savez. Non, on va absolument pas faire ça. Ah, moi je vous conseille de rejouer. Je suis sûr que vous pouvez vous refaire. Non, j'interdis de faire ça. Où est-ce qu'il est, Yuri? Là, on est au téléphone au même moment, là. Non, mais je suis toujours avec toi, mais le problème c'est que j'ai reçu un mail. Ah, mais rejouez, monsieur, là, rejouez. Non, absolument pas, monsieur. Si vous rejouez, ça ira très bien. Non, mais attends, j'ai reçu un mail. Attends, mais qui c'est ce monsieur-là? Je ne connais pas. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un faux de la Française des Jeux, hein. C'est mon conseiller de Française des Jeux quand on est à découvert. Et moi je vous conseille de rejouer, monsieur, là, pour non, monsieur, je tiens pas, on perd toujours sans arrêt. Bon, si vous remettez 1000, je suis sûr que vous pouvez les retrouver, là. Non, absolument pas, je veux pas 1000 €, je n'ai pas. J'ai pas cet argent-là, je suis désolé. Je suis désolé, je ne remets aucun argent. C'est quoi ça? Bah écoutez, c'est pas beaucoup, là. En tout cas, il se plaindrait moins si vous aviez gagné, hein. Je dis non, monsieur, c'est clair? Bon, moi je vous conseille de rejouer, monsieur. Non, monsieur, non, absolument pas. Vous remettez 1000, tac, ça y est. Non, absolument pas. Et ça regagne. Interdit. Et ça regagne. J'interdis ça. De toute façon, il n'y a pas d'argent sur le compte, alors. J'interdis ces gens. Où est-ce qu'il est, Yuri? Je suis là, j'ai reçu un mail comme quoi on avait pris 1000 €. Mais t'es où? À quel endroit? Bah, si vous refaites un petit illico, vous y arrivez, hein. Ou un petit robillon, là. Je dis non, monsieur, c'est non, c'est clair, c'est non. Ou un petit loto. J'ai dit non, c'est non. C'est là où il y a les mots croisés. Je dis non. Bon, allez, 50-50. Je dis non, c'est non. Bon, c'est clair. Avec le Keno, vous êtes gagnant à vie. Je dis non, monsieur, c'est clair ou pas? Vous êtes quel signe? Je dis non, monsieur, c'est clair. Non, mais vous êtes quel signe? Sinon, je peux. Pour quelle raison? Je peux retenter ce soir, juste. Non, je te préviens, si ça va aller très très mal, parce que moi je vais être dans la merde encore plus, alors c'est clair. Bon, monsieur Patrick. Ouais. Vous êtes quel signe? Non, je vous dirai pas de quel signe. Vous voulez que je vous repasse Yuri? Ouais, passez-moi Yuri. Vous avez dit oui, alors on peut... Ah ben voilà, votre papa a dit oui, hein, c'est bon, on peut... Je débloque les jeux, alors, hein. Je dis non, c'est non. Vous voulez faire mais c'est mieux comme ça, c'est mieux. Mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mais oui. Non, c'est non, putain, c'est pas vrai. Non mais écoutez, monsieur, là, pour se refaire, faut jouer, hein, vous savez, hein. 100%, je dis non, monsieur. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Je débarque chez vous. Vous êtes qui? Comment ça, je suis qui? Vous voulez pas faire un petit bingo? Je dis non. Ouais, tu sais, un jeu gratte-gratte. Un gratte-gratte millionnaire. Non, je dis non, Yuri, c'est non. 1000 €, tu te rends compte, là? Non mais ouais, mais Yuri, où tu es là? Non mais monsieur, là, vous êtes en train de vous énerver, vous allez me casser le tympan là.
Mais ça, peu importe, monsieur, je sais pas qui vous êtes. Yuri, tu es où? Bah oui, mais enfin, peu importe. Bah, il est chez lui, là. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Tu es où, Yuri? Bah, je suis chez moi et en plus, j'ai plus de téléphone. Ils m'ont coupé le téléphone. Ah, déjà que c'est nous qui payons, hein. T'es où, Yuri? Je vais chez toi. Je vais à la maison. Mais t'es où, là? Moi, je suis arrivé à Dinas. Bah oui, mais là, moi, de toute façon, j'ai plus de téléphone. Non, de toute façon, là, vous êtes sur la route du million, hein, monsieur Yuri, hein. J'ai dit non, c'est non. Non, écoutez, là, vous êtes au point de gagner, là. Là, je le sens, là. Yuri, je coupe la conversation pour... Ah non, faut pas partir, monsieur, faut pas partir. Allô? Si. Mais non, Mais non, il faut pas partir, vous savez pourquoi? Pourquoi? Eh ben parce que j'ai dit non. Non, c'est non. Non, parce que t'es en direct à la radio sur Énergie. Mais oui, attends, musique, pourquoi ça marche pas? Il y a plus rien qui marche. Voilà. Bon. Non, c'est non. Tout va bien. Non, c'est non. Patrick, c'est Mickaël, il y a Amina, il y a Polo, il y a Toff et on est à la radio sur Énergie, c'est un canular. La radio, la panthère. Putain de merde, vous m'avez bien baisé la gueule, hein. Ah là 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 là. On n'a rien baisé du tout. Mais oui, et pour le coup, bon Yuri, on va te faire gagner malgré qu'au final t'aies fait qu'un seul mensonge. Ouais, mais attends, ça suffisait largement. Mais j'ai dit non, c'est non. D'ailleurs, je tiens à dire à la Française des Jeux que si on peut avoir quelques tickets à gratter, j'ai quand même cité toutes les marques là pendant 10 minutes, donc merci de nous envoyer ça. Hein. Énergie, Mickaël, 22 rue Boileau, 75 016 Paris. Voilà. De préférence des gagnants. Voilà, et donnez-nous ça en main propre. Hein. Oui, Patrick. Dites-moi, heureusement que j'ai pas un pacemaker parce que là je boirais sur la route. Non mais je me suis renseigné avec Yuri, il m'a dit que ça allait bien au niveau du cœur. Ah, c'est vrai ça? Bah oui. Mais oui, tout va bien, c'est tout jeune. Bah oui, 61 ans, c'est tout jeune, c'est la fleur de l'âge, Patrick. C'est la jeunesse. C'est ça. Mais c'est la jeunesse, c'est la deuxième jeunesse. Bon, c'est la jeunesse. Bon, écoutez, merci à vous de m'avoir fait m'énerver alors que vous aurez... Non, il faut pas. De toute façon, du coup, Yuri, on garde tu gardes le cadeau ou tu le files à ton père? Bah non, je le garde, hein. Ah bah dis donc, alors là, bravo, hein. Bon bah le garde alors. Bon bah très bien, bah vous vous arrangez entre vous. Là, la PS4 Pro et les coffrets intégraux, les Fast and Furious qu'on va vous envoyer chez vous direction le 91. Salut Yuri, salut Patrick. Merci beaucoup. Allez, salut à tous. Ciao. Avec plaisir, salut et merci encore à Amina qui m'a écrit, et je vais répéter évidemment comme un âne que je suis, le coffret intégraux, hein, les coffrets intégraux bien évidemment. Hein. C'est moi qui ai écrit ça, c'est une Oui, bah si, c'est toi qui as écrit intégraux, sinon j'aurais pas lu. Mais à côté de ça, je suis autant coupable, hein, puisque j'ai lu comme un âne, oui, voilà. sans libre arbitre, voilà, sans rien. Aucune comme d'hab. Non, mais voilà, mais c'est pour ça, je dis voilà, je suis autant un âne, il y a pas de problème. Hein, nous sommes des ânes. Exactement, bien. Plus jamais Amina, tu imites un âne à la radio, hein. C'est terminé ces conneries là. Hein. Pardon. Voilà. Bon, alors on va se faire les appels bienveillants. D'abord, on va tirer au sort. Amina, tu fais encore une fois ça et ça a bien se passer. C'est pas moi. C'est ça, ouais. On va donc tirer au sort maintenant. On va tirer au sort sur quoi? Instagram, Facebook ou Twitter? Ce que tu veux, tu as le choix, Mickaël. Oui, je sais, c'est bien pour ça que je vous pose la question. Tu as le choix. Instagram, Facebook ou Twitter ou les trois en même temps, c'était très chaud. Non, pas les trois en même temps. Bon, allez, on va prendre. Toff, on prend quoi? Instagram, Facebook ou Twitter? Bah, Instagram, c'est là que je me suis inscrit. Bah parfait, on va prendre Facebook. Allez hop, on y va. C'est parti. On est sûr que Toff n'y sera pas. Oui, pour l'instant. Ah oui, c'est vrai, il a été renvoyé de Facebook il y a quelques années maintenant. Quelques années. Bon, il m'appelle Wilfried. Ah, parfait. Allô, oui. Wilfried? Oui. Salut Wilfried, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Bonsoir. Je t'appelle parce que tu t'es inscrit pour tenter de gagner 1,6 milliard de dollars. C'est ça. Très bien, parfait. Bon, Wilfried, alors il va nous falloir 5 numéros de 1 à 70. Tu prends quoi? D'accord. Je vais prendre le 28. Le 28, c'est très bien. Ensuite? Voilà. Le 59. Le 59, très bien. Hier aussi, on a choisi le 59. Le chiffre préféré de Polo. Exactement. Ensuite, c'est un chiffre maudit. Le 37. Le 37. Ensuite, le 5. Le 5. Et ensuite, c'est le dernier. Oui. Le numéro 7. Le numéro 7. Et maintenant, j'ai besoin de un chiffre de 1 à 25. 25. Une voyante. Le 25? Oui. Très bien. C'est noté, Toff? Eh bien, parfait. Bon, bah écoute, rencard demain. Demain, on appellera, si gagnant il y a, bien sûr. On appellera le gagnant, oui. Évidemment. 1,6 milliard de dollars. Alors attention, il faut que les choses soient claires. 1,6 milliard de dollars. Il y a 50% qui partent à l'État américain. Paf, il en reste plus que 800 000. Non, en vrai, 800 millions, pardon. En vrai, on rentrera avec 640 000. 640 000? Ouais, en vrai, c'est avec ça qu'on rentre. Mais ils prennent 1 milliard, les fils de timpe? Quasiment, ouais. Mais attends, mais ils sont sérieux pour qu'ils se prennent? Sérieux? Ah bon?
Ouais, parce qu'en fait, les Américains ils touchent plus, mais seulement s'ils le touchent en plusieurs fois. Mais comme nous, on va partir avec tout, puisqu'on peut pas le toucher en plusieurs fois. On rentre avec 640 000. Les salopards. Un peu plus, allez, presque 650. Bon bah du coup de 1,6 milliard, tu passes à 640 millions. Bon, c'est dans l'absolu, c'est bien, hein, mais. 640 000 $ ou 640 millions? Non, millions. Millions de dollars. Ouais, 640 millions de dollars. 100 000 balles. Et évidemment, Wilfried, je serais encore un plus gros enculé que l'État américain, parce que je prendrais évidemment ma part, hein, c'est-à-dire 50%. Et moi, c'est moi qui me tape tous les numéros à rentrer. Et tout, là. Je te donnerai 10 centimes, va, t'inquiète. Vous allez rien gagner, rassurez-vous. Ouais, c'est ça. Bon, Wilfried, en tout cas, je nous souhaite bonne chance. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, le plus grand gagnant sera l'État américain dans cette histoire. Oui. Voilà. Bon, salut Wilfried, et j'espère à demain. Salut, avec plaisir. Bah, c'est gentil, Will, à bientôt. Je vous écoute toute la nuit, moi. Bah, j'espère bien, bah, c'est gentil. Salut Wilfried, à bientôt à toi. Ciao. Bye. Bon, allez, on va se faire les appels bienveillants maintenant, Christophe. Bah, allons-y. Bah, très bien, on y va. Alors, appel bienveillant, toujours avec cette bonne nouvelle, évidemment, puisque selon une étude, avant 1920, près de 80% des hommes allaient se faire dépuceler aux putes. Aujourd'hui, on est à moins de 1%, donc ça va, ça a quand même bien descendu, hein. Oui, là, voilà. Les gens ne vont plus aux putes, c'est un métier qui se perd. Exactement, visiblement ça se perd. Donc on y va, on appelle grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs. Éventuellement, prostituée, péripatéticienne, appelle ça comme tu veux, évidemment. Donc, on y va, on appelle grâce au numéro que vous envoyez sur toph@energie.com. C'est parti, let's go. Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir avec qui vous avez eu votre premier rapport sexuel? Oh là là, je vous le dis, vous allez être super heureux. Bah, j'espère bien. Et donc, c'était avec qui? Je l'ai eu il y a 12 ans. Oui, mais c'est pas l'âge qui m'intéressait, c'était avec qui? Avec un mec. Ah, avec un mec comme ça, un mec que vous avez rencontré? Ah bah ouais, attendez, moi je suis chaude. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, il avait une de ses bites de 30 cm. Ah oui, il vous a mis bien, quoi. Ah ben moi j'aime bien tout ce qui est gros. Ah d'accord. Mais il paraît que c'est un peu douloureux. Ah bah moi j'ai jamais fait, maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Mais votre bite elle est comment? Bah normal. Moi elle est pas très grosse, elle est pas très grande. Et quand vous faites l'amour, elle suffit à votre femme? Ah bah j'ai pas de femme, maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Bah est-ce que c'est à votre maman alors? Ah bah non, enfin ça se fait pas avec maman, enfin c'est sale. Et vous voulez que je vous montre? Ah bah vous pourriez faire ça? Oh, moi je fais tout moi. Ah oui c'est vrai, vous faites tout. Mais vous pourriez passer à la maison pour faire ça? Bah vous avez chez vous vivez chez maman? Non, moi je vis chez maman. Ah bah bon, c'est votre maman, ça craint quoi. Ah oui. Ah bah oui, mais vous, si vous venez chez moi? Ah bah oui, mais faut que je demande à maman, je sais pas si elle va être d'accord. Hein. Ouais, je vous paye le billet, hein. Ah c'est vrai vous habitez. Ah c'est vrai, vous feriez ça pour moi, madame. Ça c'est vraiment gentil. Hein. Ah ben, je sais pas où vous habitez, mais moi je suis dans le sud. Hein. Ah moi je suis à Paris, dans le 16e arrondissement. Ah ouais, carrément. Oui. Mais après on peut faire ça aussi avec mon mari. À 3? Bah ouais. Ah oui. Ah bah je sais pas, moi vous savez, même à 1 j'ai jamais fait, alors bon. Ah ben on peut vous attendre, mais attendez, je vous passe mon mari, il va vous parler. D'accord. Je vous le passe. Merci, c'est gentil. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, ça va? Oui, ça va et vous? Ouais, impeccable. Bon. C'est vous à côté avec ma femme là. Bah en fait, je voulais savoir avec qui vous aviez fait votre premier rapport sexuel, monsieur. Moi, c'était avec un chien. Ah oui, d'accord, avec un animal. Ah oui. Ah oui, c'est bizarre quand même un peu, hein. Non. Bon. Bah, non, mais ça me fait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elle vous racontait là, ma femme là? J'ai entendu dire. Bah, elle voulait qu'on fasse un plan à 3 pour que vous m'appreniez, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais fait, parce que maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ah ben, y a pas de problème. Bon. Ma femme, elle vous sucera. C'est vrai? Ah bah ça, c'est gentil, monsieur. Bah écoutez, je vais demander à maman, et puis je vous rappelle si elle est d'accord, d'accord? Non, mais ne demande rien à ta mère, on te paye le billet. C'est vrai? Ouais. Et pendant que ma femme elle te suce, moi je t'encule. Ah oui, d'accord, on ferait ça. Ben oui. Bah écoutez monsieur, c'est vraiment gentil. Bah écoutez, je vais vous rappeler, je vais voir comment on peut s'organiser. Si on peut aider les gens, il faut les aider. Bah c'est vraiment vraiment ça me touche que vous ayez la main sur le cœur comme ça, monsieur. Voilà. Et si tu veux, j'ai toujours mon chien que j'ai niqué. Ah oui, c'est vrai. Ah bah au moins il sait comment ça marche. Il te lâchera les boules. Ah bah me voilà rassuré. Ouais, tu vas être bien rassuré. Bon. Eh bah parfait, monsieur.
tu vas kiffer, mon grand. Eh ben, je le sens d'ici, monsieur. Vraiment, je suis impatient. Tu sais quoi? Eh ben, tu le dis à ta mère, tu le dis à qui tu veux. D'accord. Tu me rappelles. Ok. On va rendez-vous, il n'y a pas de souci. On est open. Bah, j'entends ça. Tous les jours, il n'y a pas de problème. D'accord. Eh ben, parfait, monsieur. Eh ben, je vous embrasse. Je vous fais des poutous, hein. Eh ben, moi aussi, je t'embrasse et ma femme, elle t'embrasse aussi. Hein. Eh ben, bisous à tous les deux. Au revoir. Allez, ciao. Allez, poutou, hein. À tout. Et ben voilà, bon, un petit poteau sympathique, comme ça au moins c'est fait. Ah oh là là, je vais m'éclater là. Eh bah tiens, je te confirme, effectivement, bon bah une bonne chose de faite, la nouvelle amie rencontrée à l'instant, magnifique. Et bon, on en fera l'autre dans moins d'une heure, vous avez des numéros, tant mieux, vous envoyez ça sur toph@energie.com. On va dans un instant prendre Nicolas qui est avec nous. Salut Nico, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi? Salut, c'était pour réagir à la fille de tout à l'heure pour les vols. Ah oui, effectivement, on lui avait volé des trucs dans une boîte. Bah bouge pas Nico, nous allons tirer au sort pour savoir qui va peut-être repartir avec 1,6 milliard de dollars. En attendant, il y a Nico qui est avec nous, qui voulait réagir par rapport à l'auditrice qu'on a eue tout à l'heure, Jennifer, donc qui nous appelait des Ardennes et qui nous avait appelé parce que comment? Camille, mais c'est pas grave. C'était Camille? Ouais. Ah, il me semblait Jennifer. Bref, excuse-moi Camille. Et donc du coup, qui nous avait appelé parce qu'elle avait été dans une boîte, tout ça, elle a mis ses affaires au vestiaire, elle avait perdu son jeton, son petit badge. Et bah du coup, quelqu'un lui avait choirave son sac, sa veste et tout le merdier. Et donc, je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé de vous faire voler des choses, genre dans des boîtes ou des trucs comme ça avec des vestiaires. Et donc Nico, toi, Paris, 31 ans, et tu nous appelles parce que toi aussi on t'a choirave des choses. Qu'est-ce qu'on t'a choirave, dis-moi? C'est ça, exactement. Des claquettes. Des claquettes? Ouais. Comment ça on t'a volé des claquettes? C'est-à-dire c'est plutôt un service rendu, non? Non, du tout. Si tu préfères, c'est en allant à la mosquée. Donc du coup, tu rentres pieds nus, tu laisses tes chaussures à l'entrée. D'accord. Et en fait, quand t'as fini de ta prière, etc., et que tout le monde s'en va, il y en a qui prennent tes claquettes. Donc t'arrives avec des claquettes. Ah ouais, franchement, pour dire qu'on t'a volé tes claquettes à la mosquée. Ah ouais, franchement, c'est scandaleux là. Les mecs vont quand même prier, ils sont censés être des mecs sains, bons et tout, et le mec vole des claquettes. Mais peut-être qu'il avait les mêmes claquettes qu'un autre gars. Sans faire exprès, tu vois. Le truc, c'est que tu peux arriver avec des claquettes Lacoste, Nike ou toute autre marque, et puis repartir avec des Pro Sport ou des claquettes en cuir. Ouais, mais ça, je pense que j'ai une explication. Hein. C'est le bon Dieu qui t'a puni de mettre des claquettes. Hein. Tout simplement, c'était il fallait mettre des baskets, man. Bah oui. Ah, tu blasphèmes. Mais je connais des gens qui se sont déjà fait voler des baskets, hein. Non mais c'est quand même scandaleux. Hein. Attends, tu rigoles ou quoi? Non mais les mecs le font exprès. C'est-à-dire que si tu retrouves des claquettes pourries en plastique ou en cuir de merde et que quelqu'un t'a pris les Lacoste et qu'il les a chouraves. Ouais. C'est pas par hasard. Ah, mais c'est surtout que t'attends des fois une demi-heure que tout le monde est sorti pour voir qu'est-ce qui te reste, tu vois. Donc en gros à la fin tu prends ce qui te reste. Ouais, tu dois venir avec un cadenas, tu mets un cadenas pour les attacher ensemble. Ouais, mais enfin ça reste honteux quand même. Hein. Tu vas dans une église, dans une mosquée, dans une église, c'est pas la peine. Mais je veux dire dans une mosquée, des endroits où il faut enlever les chaussures et on te chourave les pompes. Sinon tu mets une chaîne et tu l'attaches à un réverbère. Ouais, super. Non mais t'es censé aller là dans un endroit, c'est un endroit où tu peux être tranquille, normalement justement. Tu devrais être en toute confiance en tout cas. Voilà, c'est ça. Les mecs ils te volent tes claquettes. Ah putain, je te jure. Bon après tu me diras des claquettes, c'est comme je disais un service rendu hein, c'est pas très grave. Mais enfin bon quand même c'est le principe plus. Enfin bon, tu rentres à pied, t'es dégoûté au sens grave, c'est clair. De toute façon quand tu iras en enfer miniature, t'as besoin d'aller à pied. Ça je sais que je vais y aller en TGV, t'inquiète pas. Highway to hell. Highway to hell. Ah putain, ça aussi c'est un peu ta bon son de la cave hein. Merci Amina d'y avoir fait penser indirectement. Je crois que tu l'as déjà mis. Highway to hell? Non, c'est Hells Bells que j'ai mis. Ah oui, pardon. Ou inversement, je sais plus, bref. Bon, en tout cas, Nico, mais merci pour la petite histoire. Hein. T'hésites pas, tu nous rappelles quand tu veux. Et avec plaisir, évidemment. Bon, salut Nico, à bientôt. Bonne soirée, ciao. Ciao. Bon, on va tirer quelqu'un d'autre au sort. On avait tiré au sort sur Twitter, on va faire... on a fait Facebook. Non, on a fait... On a fait Facebook et donc on va tirer au sort sur Instagram maintenant. C'est parti. Hop là, quelqu'un qui va nous choisir 6 numéros pour tenter de repartir avec 1,6 milliard de dollars, moins les taxes et tout ça. Bon, finalement, on restera moins. Bienvenue sur la messagerie vocale du... comme c'est dommage. Attends, on va lui laisser un message quand même pour lui préciser qu'il a raté le milliard. Alors que s'il m'avait appelé moi, j'aurais dit Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Et c'est bien dommage. Laissez un message après le signal sonore. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en tapant dièse.
Oui, Moreno. Bon, eh bien, c'est Mickaël. On t'avait appelé parce que tu as été tiré au sort pour repartir avec peut-être, en tout cas, repartir avec la possibilité de remplir tes cases, tes grilles pour le loto américain, c'est-à-dire avec 1,6 milliard de dollars à gagner. Malheureusement, c'est le répondeur. Et donc, tu resteras pauvre, Moreno. Oui, en tout cas, une chose est sûre, tu ne gagneras pas, hein, forcément, parce que tu ne peux pas jouer. C'est bien malheureux. Bon, eh ben, Moreno, tant pis, hein, t'hésites pas, tu retentes ta chance à l'occasion. On sait jamais. À bientôt, Moreno. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est pas grave, hein. Du coup, on va se faire le tirage au sort sur Twitter tout à l'heure. On va également jouer au grand jeu, le chrono quiz, qui va arriver tout à l'heure. Ah bah oui, ça, si vous voulez jouer avec nous, 01 40 71 5000 bien entendu. Bon, allez, c'est parti maintenant, spécial, il est 1h02 du mat. On est sur Énergie, toujours en live depuis Miami, et on se fait maintenant The POLO Show. Polo. Michel à l'AREA. Christophe et Amina au standard. Toutes les nuits, la Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie. Dans le Polo Show, je sais pas pourquoi j'allais dire une radio comme si on était vraiment aux États-Unis. Enfin, on est aux États-Unis, on est à Miami, c'est exceptionnel car le Polo Show est devenu international. On est parti en Australie. Ouais, tu peux faire W Énergie. On a fait Los Angeles, on a fait quelle puissance de feu cette émission qui devait durer une semaine. Ouais, salut, moi je m'appelle Michel. Qui dure depuis 15 ans. Michel à l'AREA. Ah ben quand même. Hein. Amina est au standard, bien entendu. Christophe, on ne sait pas où il est. Il fait le ménage apparemment. Il est au McDo. Chiottes, il fait de la merde, il veut au McDo, il fait plein de choses. Il encule des nains. Il est quoi? Comme sa grand-mère, non, c'est pas ça que j'ai compris tout à l'heure. Charlie, on t'écoute, bienvenue à Miami. Ouais, ma gueule. Welcome to Miami. Qu'est-ce que tu veux? En direct de Miami. 01 40 71 5000, ça va les gars? 01 40 71 5000, bravo Charlie. Qu'est-ce que tu racontes? Tout va bien, j'ai réussi à t'avoir au téléphone ce soir. Hier, c'était désastreux. C'était n'importe quoi. À l'américaine. Des expériences. Non, c'est pas l'américaine, c'est à la belge. Bah oui, Charlie, qu'est-ce que je te dis? Attends 2 secondes, Charlie. Deux jus ou deux jus? Du jus. Non, deux jus. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ah, on va me passer un petit délicat. Et ben, à tous les routiers de la Nike, les routiers de la Nike, on transport jamais. Ouais. Message est passé 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie en direct de Miami et vous êtes dans le Polo Show. Donc profitez-en car ça va pas durer longtemps et puis il faut vivre des expériences comme ça. Michel est à l'AREA, Amina est au standard. Christophe débouche les chiottes. Christophe il nettoie, il fait les chiottes, il fait des trucs comme ça, des trucs dont il a les capacités de faire parce qu'il faut arrêter de penser que Toff a des, tu vois, Toff n'est pas un génie. 01 40 71 5000. Est-ce qu'on peut me rendre le standard s'il vous plaît? Merci. Nicolas, on t'écoute. Salut mon Polo, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ça va très bien, qu'est-ce que tu veux? Dédicace à la team Imani, à la team TC et au tas de merde de Giou. Merci. Sylvain, on t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Sylvain, une fois, Sylvain 2 fois, Sylvain 3 fois, pas de Sylvain, dégage. Le doux samouraï, on t'écoute. Trump is going to fuck you, big bastard. The what? Ça veut dire Trump va te faire enculer, gros. Ouais, arrête de dire des trucs comme ça, espèce d'abruti, t'es pas chez toi ici, sale doux, va. Bah, il est con, c'est pas de neuf. Ouais, casse-toi, t'es un imbécile, tu connais rien, t'as 12 ans et demi, tu viens juger de la politique internationale, qu'est-ce que t'en sais qu'il est con? Abruti, va. Le doux léopard, on t'écoute. Le doux léopard, mine-toi. Le doux léopard. Qu'est-ce qui branle le doux léopard? Je sais pas, on va attendre 2 secondes avant que peut-être qu'il y a la connexion, tu sais, le temps que ça arrive le temps que ça arrive à Paris, enfin en France. C'est surtout le temps qu'il se réveille, à mon avis. Son cerveau, ça va avoir du mal. Hein. Bah ouais. Bon, pas de doux léopard, dégage. Kylian, qu'est-ce que tu veux? Merci beaucoup pour votre CD. Quel CD? J'ai acheté un CD de la part d'Amina. Tu as acheté un CD de la part d'Énergie d'Amina? Ouais, j'ai reçu ce matin. Eh ben c'est bien, félicitations à toi mon pote. Merci. T'es content beaucoup. Bon, ouais, de rien, c'est tout? T'as rien d'autre à dire? Ouais, et puis une grosse bise à qui? À vous tous. Ok, merci à toi. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show en direct de Miami. Et attendez, nous sommes des stars. Et Amina est au standard. Oui. Michel est à l'arrêt, n'hésitez pas à appeler. Comme d'habitude, heureusement qu'il y en a qui bosse. Ta gueule, toi. Christophe est en train de nettoyer les chiottes, apparemment il débouche. Il nettoie, il débouche, il nettoie, il débouche. Il fait des choses à son niveau, bien entendu. Chris de Liège. Chris de Liège, on t'écoute. Oh là 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 là, Chris de Liège. Chris de Liège. Oui, j'attends, vas-y. Oui, mais enfin bon, Amina, la prochaine fois, je peux faire le standard, hein, sinon ça sera plus efficace. Ça sera plus efficace. Chris de Liège, mine-toi. Oui, Polo, mine-toi. À qui? À moi, dans le futur, dans le podcast.
T'es vraiment un compte belge. Chris de Liège, tu te dédicaces à toi dans le futur, dans le podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire à ton toi dans le futur? Un truc bien. Ben, j'espère que je suis pas devenu encore plus con. Mais c'est pas le. Chris de Liège, tu m'as beaucoup fait rire. C'est pas l'autre là de Bikini Bottom Non, c'est pas lui, c'est un autre. Non, c'est pas lui. Il s'appelle pas Chris, le mec de Bikini Bottom. Retour de Charlie, on t'écoute. 01 40 71 5000. Qu'est-ce que tu veux, Charlie? Eh ben, on est là, je vais faire une dédicace à Pass 83 qui est pas loin devant moi sur la scène. Dédicace à tous les routiers de la night, à Fafa, une passade à la gueule à Zizi. Et super Kiki. Moi, Kiki dans ton nez. On retourne, allez là, on refait la musique là. Super Kiki, moi, Kiki dans ton nez. Allez, Fafa, en parlant de Fafa. Non, vas-y, Charlie, s'il te plaît. Encore une fois, allez, la dernière. Allez. Super Kiki, moi, Kiki dans ton nez. Super Kiki, moi, allez, Kiki dans ton Charlie, nez. on est à Miami, c'est nous les mecs. de partout dans la gueule. Super Kiki, moi, Kiki. Ta gueule, Charlie. Fafa. Qu'est-ce que tu veux? Ça va, mon polo? Très bien, qu'est-ce que tu veux, je t'écoute. Alors, tes vacances aux États-Unis? C'est pas des vacances, mec, on est en train de bosser là. Tu vois pas que tous les matins je supporte de voir la gueule de Toff? Je suis là, tu vois que je fais quoi là? D'aller bosser quand même au States. De quoi? Je dis à vous que t'adresses le barreau de bosser. Mais ça adresse pas le barreau, mais ça veut rien dire ce que tu dis, ça, c'est pas le barreau, le barreau de quoi? Dis-moi pas que tu kiffes pas ce petit séjour. Mais je kiffe, mais bien sûr que non, je kiffe pas, mec. Les vacances, c'est les vacances, c'est pas fait pour travailler. Nino, qu'est-ce que tu veux? Ça va, ma calotte? Très bien, qu'est-ce que tu veux, la calotte? Ça va, les Américains? On n'est pas Amérique. On bouffe gras, qu'est-ce que tu veux que je te dis? On bouffe gras, on chie gras, quoi. Nous reviens pas malade, mon petit polo. Gros bisous, mon polo. Oh, merci Nino, n'hésite pas à rappeler, c'est ça. Ça fait plaisir. Merci Nino. 01 40 71 5000. Émilie. Allez, Paris! Mais calme-toi, Émilie. Je suis parisien, pro-Paris à 250%. Non, c'est juste pour les encourager pour le match de demain. T'es une jolie fille, Émilie? Oui. T'es belle? Oui. Tu pèses combien? Je pèse combien? 67 kilos. Tu mesures combien? 1m76. Il se prend pour ça. C'est pas mal ça. T'as les yeux de quelle couleur? Hein? Ta gueule, toi. T'as les yeux de quelle couleur? Vert. C'est pas. Émilie, tu peux pas m'envoyer un mail à polo@energie.com? Ouais, pour lui dire qu'il peut aller se faire enculer. Qu'on puisse discuter, là, je vais revenir. On ira voir Paris. On va aller matcher au parc ensemble. Eh bah parfait, envoie un message à polo@energie.com. T-O quoi? T-O-L? P-O. T-O-L-O. T comme Thierry. P-O-L-O. @energie.com. D'accord. Tu me dis salut, c'est Émilie, la beauté, on va aller voir le PSG, etc. Ouais, on va voir. Ça te va? Ça te va? C'est Polo qui paye. Allez, je te fais un bisou. Bien sûr que je paye, Émilie, t'inquiète pas. Le doux fumier. Pas de doux fumier. Stargate. Ouais, Polo. Jean-Bert Stargate. Tu veux Stargate? Il va se faire foutre. Moi, je suis habillé, pas lui. La douce Miami, qu'est-ce que tu veux? Calme-toi, Stargate. Calme-toi. Stargate. Oui, je suis. Respire un grand coup. Pas mal. Respire encore. C'est bien, Stargate. La douce Miami, qu'est-ce que tu veux? La douce? Pas de douce. Le retour du doux fumier. Pas de doux fumier. Nicolas. Nicolas. Ouais. Mike-toi. Ouais, je t'entends. Hurle pas. Pourquoi? 01 40. Parce que je t'entends. 01 40 71 5000. Dédicace. Bon, vas-y, casse-toi d'ici. Charlie, le retour. Moi, j'ai une délicace avec un L pour Hassan. Délicace à toi, ma couille. Faut expliquer, Hassan est un auditeur qui passe, il a 18 ans, il ne comprend pas que c'est pas une dédicace, mais il lui dit une délicace. Il a le droit, hein, mais bon, c'est à toute amitié. Oh, bah oui, toujours en toute amitié. Attends 2 secondes. Est-ce que je peux avoir le standard 2 secondes pour le surveiller? Stargate. Ouais, moi aussi, j'aimerais faire une délicace à la mère à Michel qui arrive pas à dormir quand elle arrive pour enculer.
D'accord, on n'a rien compris, Stargaze. Respire et articule quand tu parles, ça serait mieux pour toi. Charlie, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ah, tu les Stargaze, Michel, Papa, toute l'équipe en Romumu, en bâche, en débâche, on est là. Et... Bravo, Driss, conclusion, on se barre. Ouais, c'est pour passer le bonjour à la Miss et à Sylvain qui est perdu et à Adèle qui est perdu aussi dans mon Léon. Ouais, ok, Fafa, conclusion, on se barre, on ferme la boutique en direct de Miami. Bisous, mec, sur le bout de ta vie. Merci, ouais, ça va lui faire plaisir depuis le temps. Bob, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ouais, Fafa. Roland, dégage, Bidjam, conclusion, on se barre. Ouais, le polo, c'est une institution, faut que ça rentre dans la constitution américaine. Donald Trump, il va racheter le polo show, mec. Mais non, Vous êtes milliardaire. Mais non, dégage d'ici. Dégage, Bidjam. Le Charlie. Oh, on est des enculés, c'est vrai. C'est ça que m'a dit. Ainsi se termine le polo show, on se barre, on revient demain si tout va bien. Et si tout va bien, effectivement, ce qui n'est pas gagné, ce qui n'est jamais gagné d'ailleurs. Hein. Il y a That Quiet Girl qui dit pourquoi pas Miami de Saez comme prochain son de la cave. Bah écoute, je ne connaissais pas. David aussi, Paniquette de disco, ça c'est le son à fond, mais grave. Qu'est-ce qu'il y a aussi Tombi qui dit je suis deg, je voulais que sauf c'est pas insulté, pardon. On fait comment pour le paiement? C'est Mirage 62. T'inquiète, Miguel, bien t'enfumer, tu l'auras. Bah non, mais en fait attends d'abord de gagner et puis après t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a aussi Patrizio qui dit j'ai compris avec le loto USA le milliard devient 500 millions grâce à l'État Mickaël. Grâce à l'État, Mickaël prend 50%, il reste 250 millions, la douane prend 50%, il en reste plus que 125 millions, Mickaël doit payer le billard. Le billet de retour, il restera 0. Ouais, enfin bon, un billet à 125 millions. C'est un bel avion. Hein. Ah bah tu voyages bien, hein, normalement, pas déconner quoi. Bon, le retour de Romu maintenant. T'es toujours là, Romu? Oh ouais, Fermat. Bon, Affirmat alors, Affirmat. Bon, Romu, t'appelles de quand toi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah c'est à peu près il y a 3 semaines de ça, vous aviez fait une histoire. Et du coup, ça s'est terminé. Alors du coup, Amina m'a rappelé pour que je raconte mon histoire. Bon, est-ce que tu peux aller droit au but? Quelle est l'histoire justement? On n'a pas besoin de connaître toute la genèse du truc. Alors toi, t'es dans les années 80, notre mère, elle n'avait pas trop les moyens d'acheter des légumes dans les grands magasins. Oui. Alors elle jardinait, elle prenait la bêche et puis elle retournait la terre à la bêche, tu vois. Et puis après, elle retirait les vers de terre, les cailloux et tout, tu vois, dans le jardin. Ouais, les cailloux là. Et puis à un moment donné, elle a perdu l'alliance du mariage avec le padré là. Et du coup, ils se sont fait la gueule, mais bon, c'est pas grave, ils étaient quand même mariés. Et 25 ans après, tu vois, peut-être 2 ans avant de vendre la baraque, à côté de Caen, là, dans le Calvados, Normandie, à Firmat la station, tout dans le 14, mon gars. Et nous, on est autre chose que les bonhommes rouges, je te le dis. Hein. Est-ce que tu peux expliquer l'histoire, Romu? Je ne comprends rien entre tes dédicaces, tes machins, tes trucs. Mais c'est une histoire qui est connue, c'était dans le journal. La bague qui n'avait pas retrouvé sur la carotte. 25 ans après. Dans la carotte, qui a poussé, non? Non, ta gueule, tiens, Polo, j'ai une histoire pour toi. Mais non, mais arrête de... Mais tais-toi, écoute quand on te parle. En fait, il y a une histoire comme ça où... Qu'est-ce qu'il est con, celui-là. Parce que tu t'es baigné dedans, toi et tous les routiers de merde. Ça y est. Du coup, les routiers prennent cher alors qu'ils ont rien à voir là-dedans. Mais il est bête. Je te raconte une histoire. Il y a une meuf, pareil, qui a perdu son alliance. Et en fait, ça a poussé sur une carotte. Ils l'ont retrouvé en... Oui, c'est véridique. Bah, on en avait parlé, c'est vrai. Ma maman, elle a 72 ans et ça s'est passé dans les années 80. Et il y a à peu près 10 ans de ça, elle a retrouvé son alliance avant de vendre pour aller du côté d'Alençon, tu vois. Ouais, super. Et bah, c'est super. Des questions Polo. Je suis pas là, il est pas là, il est reparti. Oh là là. Parce que tu t'es baigné dedans. Voilà. Ben non, écoute bien, parce que les poissons baissent dedans. Ah, les bétons, mon gars. Oh putain, Romu. C'est pas possible. Bon, bah Romu, merci pour cette histoire. C'est donc de l'humour. Ah oui. Ouais, puis, tout ça envoyé la station, puis bonjour à tout le monde, et puis tous les chauffeurs de la night. Voilà, c'est ça. Que tu as bien représenté ce soir, ils doivent être contents. Il n'y a pas de problème. Que les branchés. Voilà, évidemment.
Bien sûr, bien les sûr. autres, c'est des poirats et ils roulent à 80, des guignols. Eh ben, très bien, évidemment. Quand on est au boulot, on est au boulot. Voilà. Voilà. Pensez à tous les routiers qui doivent croiser Romu sur les aires de repos. Oh là là, le moulin à parole. Fatigant. Les aires de repos, ça pue la merde. Les frigos, ils suivent partout. Voilà, Romu. Bon, allez, Romu, on va pas te déranger plus longtemps, t'as encore beaucoup de route à faire. C'est dommage que tu rates la sortie. Attends, j'attends juste qu'il y ait du calme. Je te mets au bâton de berger, moi, je te dis. Romu, chez nous, on a de la bonne andouille. Romu, non, chez vous, je sais pas où c'est chez vous, ça m'intéresse pas. Mais en fait, t'es au courant que t'as le même âge que ma mère, espèce de gros dégueulasse? T'es au courant que c'est honteux de parler comme ça? Moi, je t'encule, Amina, moi, avec Oh non, allez, Romu, allez, accroche à la gueule, dégage. Mais il a bu. Le mec a bu, c'est pas possible. Oui, certainement. Non, mais il a bu. C'est une blague. Il a bu, là. Je sais pas, moi. En fait, je sais pas si je dois rigoler, si je dois insulter sa mère, un truc de ouf avec sa bague, je m'en bats la race en fait. Oh, calme-toi. Voilà, c'est ça. C'est pas grave, c'est qu'un routier, mal élevé, c'est pas grave. Voilà, toi, va te faire un massage. Hop là, voilà, tranquillement. Non, mais c'est grave quand même. Bah oui, non, mais ces personnes-là, faudrait pas les. Enfin, je sais pas. Bah écoute, bon, faut les après. enfermer. Ça vit sous l'eau, ces bêtes-là. Ça vit sous l'eau. Oh, c'est un routier. Ça vit dans un camion. Voilà. Bon, on va faire le tirage au sort pour gagner le milliard dans un instant. Le 1,6 milliard de dollars à la loterie américaine. On va tirer au sort sur Twitter dans un instant. Il y a Louis du 62 qui dit j'ai dit non. Ah oui, c'était par rapport au canular tout à l'heure avec Yuri. Et O'Neill qui dit il y a moyen d'avoir celui avec le coach de foot bientôt. C'était l'un des meilleurs. Oui, on vous le mettra la semaine pro normalement dans le best-of. Il est la semaine prochaine. Eh ben voilà, la semaine prochaine dans le best-of, puisqu'après on prend les vacances aussi en vrai, hein, bien sûr. Donc voilà, vous serez à l'écoute du best-of et pour le coup ça porte bien son nom puisque normalement on vous a mis le caviar du caviar. Est-ce qu'il y aura dans les appels bienveillants, il y aura un peu de surprise ou alors en fait il y a très peu d'appels bienveillants. Je tiens voilà. Ah bon? Oui, il y en a très peu. Comment ça? Il y a plus d'appels malveillants. Ah oui, c'était enfin bon, c'est pareil quoi, mais voilà. OK, d'accord, très bien. Bon, et ben donc voilà, comme ça vous savez quoi faire hein, semaine prochaine. Il y a beaucoup de vieux qui ramassent. Il y a beaucoup de vieux battants, mieux pour les nouveaux qui viennent d'arriver, qui aiment bien l'émission, vous allez pouvoir être au taquet de ce qui se passait avant que vous écoutiez en fait tout simplement. Bon, on va tirer au sort maintenant celui ou celle qui va probablement qui va pouvoir remplir sa grille et qui va peut-être repartir avec 1,6 milliard de dollars. Nous allons donc tirer au sort maintenant sur le Twitter. C'est parti, on y va, on appelle. Suffit simplement que ça décroche pour que vous puissiez donner vos chiffres. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Faut juste que ça sonne. Voilà, parfait. Si lui ou elle, il ou elle décroche, c'est gagné. Enfin gagné, il n'y a pas le milliard encore, hein. Faut d'abord. Allô? Oui, allô, bonjour, c'est Marco? Oui, c'est ça. Bon, ça va bien Marco? Ça va. Bon, t'as joué sur Twitter? Ouais, tout à fait. Eh ben très bien, tu vas pouvoir choisir tes chiffres pour repartir peut-être, je te le souhaite, avec 1,6 milliard de dollars, moins toutes les taxes bien sûr, mais enfin bref, ça fait quand même un gros paquet malgré tout. Bon, puisque c'est ce qu'on offre aux États-Unis dans l'espèce d'euro-million américain, et donc nous, comme on est en direct de Miami cette semaine, on va remplir les grilles pour vous. Et puis si vous gagnez, on vous filera l'oseille. Alors je sais pas comment on doit s'arranger. Oui, l'euro-milliard. Milliard dollars. C'est ça, the billion. Bon, du coup Marco, j'ai besoin de 5 chiffres entre 1 et 70. Je t'écoute. Alors le 7. Le numéro 7, très bien. Le 12. Le 14. Le 14. Le 31. Le 31. Et le 63. Et le 63, très bien. Et alors, il faut le numéro complémentaire de 1 à 25. Marco ? Il a dit le 20. Ah, le 20, pardon, j'avais pas entendu. Très bien, le numéro 20 donc. Et alors attention, parce qu'on l'a vérifié, si vous avez 6 chiffres, vous gagnez 1,6 milliard de dollars, à éventuellement partager avec quelqu'un d'autre si jamais il y a plusieurs personnes qui ont les 6 chiffres. Mais par contre, si vous avez 5 chiffres, n'imaginez pas que vous gagnez des millions et des millions. Hein. Combien on gagne? Non, si 5 chiffres, ça va, c'est 4 sur 5 où t'as rien, où t'as genre $500 quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Par rapport au milliard 600 millions, effectivement, on est loin du compte. Hein. En fait, si t'as 5 et pas le numéro complémentaire, je crois que t'as encore 1 million. Ah d'accord, ok. Bon, c'est déjà ça. Bon, bref, en tout cas, bonne chance Marco. Le tirage au sort a lieu ce soir.
Non. Oui, ce soir à 23h. Ouais, ce soir à 23h, heure de Miami, donc à 5h du matin à Paris. Donc, évidemment, on sera au taquet, hein, si jamais il y a quelque chose. On vous tiendra au jus, bien sûr. J'espère demain annoncer une bonne nouvelle en début d'émission. Que 1,6 milliard a été gagné par un Américain en plein milieu du Texas et que nous, on a profondément dans le cul. C'est probablement ce qui risque d'arriver. Mais enfin bon, au moins, on aura essayé. Ou alors, il n'y aura pas d'émission, on se barre avec le pactole. T'imagines, Ça, c'est notre option. Oui, c'est une idée également. Oui, c'est tout à fait possible. Mais nous sommes des gens totalement honnêtes, Amina. Oh, bien sûr, surtout quand il s'agit de milliards. Exactement. Bon, Marco, passe une bonne nuit en tout cas. Merci d'avoir appelé, merci d'avoir joué. Et puis je te souhaite bonne chance. Salut Marco, à bientôt. Merci. Salut, ciao. Il y a Julien qui est avec nous maintenant à Pontivy. Bonsoir Julien. Salut. Comment va? Ça va et vous? Très bien Julien. Bon, avant de se faire les appels bienveillants, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Moi je tenais à réagir là sur l'autre routier là qui se m'a parlé de Romul Routier là. Romul Routier, ouais. Le solidaire normand là qui se raconte, c'est bien beau de picoler mais bon, faut assumer les conneries derrière. Il était en train de rouler, donc j'espère qu'il n'était pas torché, hein, et qu'il était juste, il avait juste un humour lourd et déplacé par rapport à Amina. Mais juste, non, en fait, c'est pas très lourd et super déplacé surtout. Non, j'ai dit. C'est juste un grossier personnage vulgaire qui n'a aucun respect pour les femmes, pardon. Hein. J'ai dit juste un humour lourd et déplacé pour Amina. Mais non, c'était pas un humour quand il me dit je t'encule. C'est pas drôle en fait. Après, non, c'est pas drôle, mais c'est peut-être de l'humour déplacé. Ou alors il y a quand même des millions de personnes à écouter, donc. Milliards. Hein, c'est pas cool de parler comme ça. Ah oui, mais je te l'accorde. Mais bon, écoute, malheureusement, Julien, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Mais ça se fait pas. Et du coup, je venais à réagir à ça parce que je trouve que c'est pas normal que, il a le droit d'avoir ses propres pensées, mais il n'a pas le droit de les exprimer comme ça, alors qu'il y a des personnes derrière. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Pour quelqu'un de sensé. Eh bien, Julien, l'ange gardien d'Amina. Oui, non, juste quelqu'un qui a un petit peu de bon sens, je pense. Ça change. Ça dépend de qui. Bon, en tout cas, merci, Julien, d'avoir appelé. Ouais, de rien, pas de soucis, ça fait plaisir. Tu rappelles quand tu veux. Salut à toi, Juju, à bientôt. Pas de soucis, merci à vous et continuez quand vous êtes géniaux. C'est gentil, salut Julien, ciao. On aura Mohamed dans un instant également, le doux fumier. Je sais pas ce qu'il veut encore, le doux fumier, mais on va le prendre dans quelques minutes. Et nous allons dans un instant jouer au chrono quiz qui sera télévisé évidemment, hein, je tiens à le rappeler comme d'habitude. À la télévision française. Non, il sera télévisé sur Facebook, il sera diffusé en live vidéo. Donc si vous voulez suivre ça, il sera streamé. Si vous voulez. Streamer maintenant, Mickaël. Mais bien sûr, exactement, un grand streamer. Donc si vous voulez regarder ça, connectez-vous, vous allez pouvoir voir notre magnifique studio d'une radio country. D'ailleurs, on remercie encore une fois Kiss Country 999 de nous accueillir dans ses locaux pendant qu'on est à Miami justement cette semaine. Comme ça vous allez pouvoir voir le studio. Alors évidemment c'est moins joli que quand on est à Paris, faut dire les choses, mais c'est quand même sympa. Hein, on est quand même bien reçu, on est pas mal, on est bien. Le café gratuit Amina, le café gratuit. Ça c'est sûr pour Polo. Tu aussi. Bon, du coup appel bienveillant Christophe. Mais oui, allons-y. Et voilà, appel bienveillant donc avec cette magnifique et bonne nouvelle, puisque où est-ce qu'il m'avait dit ? Selon une étude, avant 1920, près de 80% des hommes allaient se faire dépuceler aux putes, enfin chez les prostituées. Oui. Du coup, aujourd'hui, on est passé à moins de 1%. C'est violent quand même la différence. Et tant mieux dans un sens, hein, mais quand même une belle. C'est une autre époque. Une belle descente là quand même. Je sais pas avec les femmes comme ça. Hein. Ah non, c'est sûr. Ah oui. Bon, donc du coup, Toff, tu vas appeler, tu vas annoncer la bonne nouvelle à tes amis. Évidemment. Et comme d'habitude, grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle. Allez. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelle, je voulais savoir, avec qui vous avez eu votre premier rapport sexuel, monsieur ? N'importe quoi. Ah, allô ? Oui, c'est n'importe quoi, visiblement. Bon, attends, on va le rappeler. Hop là. Moi, je fais n'importe quoi. Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir madame, j'étais en communication avec votre mari, on a été coupé. Dites-moi, monsieur. En fait, je voulais savoir avec qui vous avez eu votre premier rapport sexuel ? C'est quelle société ? Ah, c'est pas une société, madame. En fait, je suis au chômage. Oui. Voilà. Et du coup, quel est le but de votre manœuvre ?
Ah bah il y a pas de but en fait, madame. Moi je veux juste savoir si, avec qui vous avez eu votre premier rapport sexuel. Et vous alors? Ah, moi j'en ai jamais eu. Maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ah mais écoutez, c'est vous qui commandez, c'est pas votre mère, non? Ah bah si, moi je vis chez maman, c'est maman qui décide. Hein. Vous avez quel âge? Moi j'ai 38 ans, madame. 38 ans. Ah, oui. Quel bel âge. Mais vous aimez les femmes ou vous aimez les hommes? Bah je sais pas vraiment, j'ai jamais vraiment essayé en même temps. Ah, il faudrait y aller, il faudrait essayer. Bah c'est-à-dire il faudrait essayer. Bah écoutez, il faut essayer, non? Vous allez pas rester comme ça toute votre vie, non? Ah bah ça, moi tant que maman elle me dit pas que je peux ramener des filles, moi je le fais pas, hein, madame. Ah, vous le faites pas. Mais vous avez pas besoin de l'autorisation de votre mère. Vous êtes majeur, monsieur, voyons. Bah oui, mais bon, je vis quand même chez maman. Moi, si maman elle me dit non, moi j'oserais pas, hein, madame. Mais écoutez, vous allez à l'hôtel. À l'hôtel? Mais maman elle voudra jamais que j'aille à l'hôtel, enfin, on a une maison. Ah, mais dites-moi, c'est votre mère qui vous paye? Bah oui, parce que moi je suis un peu au chômage, hein, donc j'ai que le RSA. Ah, mais vous savez ce que vous pouvez faire aussi. Vous pouvez essayer aussi avec votre mère. Peut-être que ça marcherait bien. C'est-à-dire avec ma mère? Bah essayez avec votre mère. Mais c'est-à-dire vous voulez que je fasse de la sexualité avec maman? Voilà, tout à fait. Mais c'est sale ça, madame, on fait pas, ça se fait pas normalement. Ah bah écoutez, il faut essayer dans la vie, il faut tout essayer dans la vie. Ah oui, d'accord. Et vous alors, c'était avec qui votre première fois? Je ne me rappelle plus, vous voyez. Ah bon? C'était il y a si longtemps? Ah oui, ça fait très longtemps. Ah bon. Bon, bah tant pis alors. Bon, bah une bonne soirée, madame. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Eh ben voilà, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Oui, elle m'a proposé de coucher avec ma mère, mais sinon tout va bien. Oui, mais c'est un détail. Bon, on appelle un autre numéro du coup? Allez, allons-y. Bon, allez hop, c'est parti, on y va, hop là. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir madame, je vous appelle parce que je voulais savoir avec qui vous avez eu votre premier rapport sexuel? Bonjour, qui êtes-vous? Toff, madame, moi je m'appelle Toff. Oui, vous appelez à propos de quel sujet, quelle société, quelle enquête? Ah non, c'est pas une enquête, c'est pas une société, moi je veux juste savoir avec qui vous avez fait la première fois l'amour. Vous êtes juste con en fait. Mais pas du tout madame, pourquoi vous dites ça? Bah si, c'est un peu un manque de respect, vous avez été élevé comment? Bah chez maman. Ah bah elle élève mal ses enfants, maman, a priori. Bah pourquoi vous dites ça madame, enfin je comprends pas. Que vous êtes teubé, ciao bye. Bah non madame, enfin pas de ça entre nous, allô? Ah bah voilà, vous êtes teubé, au moins quelqu'un qui a des bonnes idées. En tout cas, qui se rend compte des choses. Oh bon? Bon, on rappelle. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Bah oui, parce qu'elle aime pas vos questions. Bah pourquoi monsieur, c'est pas gentil? Bah si, vous lui posez des questions indiscrètes, elle aime pas. Bah pas du tout, je veux juste savoir avec qui vous avez fait l'amour pour la première fois. Avec ta mère. Bah non monsieur, c'est pas possible, vous connaissez pas maman. Ah, avec ta mère, apparemment, donc Maryse, donc. Ils en veulent à ma mère. Bah oui, sûr. bon, on rappelle. Ok, dans 2 minutes, je porte plainte. Mais pourquoi vous voulez porter plainte madame alors qu'il suffirait de répondre à la question? Bah ferme ta gueule et arrête de m'appeler ou je porte plainte, ok? Bah oui, mais répondez à la question madame, je serais pas obligé de vous rappeler. Allô? Bah ouais, mais elle a nouveau raccroché, elle va porter plainte, attention. On rappelle. Allô, bonjour. Eh non, je ne suis pas là. Non, bah super. Je ne suis pas là, la petite vanne et tout ça là. Bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave, on restera sur ces petits échecs, c'est pas grave, on en a eu de bons ce soir. On en fera l'autre tout à l'heure dans l'heure sup, évidemment, on sera à partir de 2h du mat. Comment ça, on n'a pas le choix? Bah on est sur énergie. Ah bah bien sûr qu'on l'a, et puis on n'a même pas eu le choix, à voir, on est ravis, quoique si, on est dans les cieux de Kiss Country 999 Miami. Je savais pas. Et Charlie Gals qui dit dans les appels bienveillants, la meuf propose à Toff de coucher avec sa propre mère. Nous rappelons donc aux gens du Nord que ce genre de pratique n'est pas moral. Oui, enfin bon, il y a tout le monde globalement. Je l'ai dit, hein, c'est pas juste une question de morale, c'est aussi dégueulasse. En plus. C'est la loi également. Ouais. Bon, et Cédric qui dit appel malveillant dans le best-of à l'ancienne, j'ai hâte. Bah ouais, semaine pro les amis, hein. Va falloir être au taquet. Nous allons prendre Mohamed qui est avec nous maintenant. Oh là là, avec son boucan là. Mohamed. Oui, bonjour. Ah, ça va Mohamed? Ça va et toi? Ça va? Bon, très bien, oui.
Alors, Mohamed. Très bien. Ça va. Ben oui, on va plutôt pas mal, Mohamed. C'est gentil de poser la question, en tout cas. Alors, Mohamed, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Je voulais passer un coup de gueule, mais il y a eu un auditeur juste avant moi qui a passé le coup de gueule vis-à-vis du routier, là, qui avait insulté Amina. Et je pense que c'est vraiment un manque de respect, quoi. Et pourquoi quand il m'insulte moi ou Toff ou Mickaël, vous n'intervenez pas? Parce que là, c'était de façon gratuite et très vulgaire et très méchante. C'est gratuit quand quelqu'un vient m'insulter ou Toff, c'est gratuit aussi. J'ai peut-être une idée, c'est pas parce que moi les gens m'aiment et que moi je fais l'audience. Non, je fais l'audience, je fais rien du tout. Là, vas-y, moi je fais l'audience. Au lieu de réagir au vol de la mosquée, là. T'étais pas là. Qui a volé de mosquée? Routier, va. Oh là là. Personne n'a volé de mosquée, qu'est-ce que tu racontes? Bref, oui, Mohamed, t'as raison, effectivement, dans l'absolu. Oui. Non, Polo, tu la ramènes à chaque fois. Je la ramène, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire quoi? Eh ben, non, mais je vais rien faire. Tu vas rien faire du tout, mec. Eh ben alors arrête. Oui, c'est scandaleux. Oui, mais non, mais oui, il l'a insulté. Oui, il lui a dit. Attends, mais attends. Non, mais attends. Mais il y a un respect, mais quand c'est les autres, tu réagis pas. Pourquoi là, quand c'est Amina? Pourquoi? Pourquoi? Bah oui, mais c'est pas parce qu'une fois t'as pas réagi à quelqu'un qui se fait raconter dans la rue que tu peux pas sauver quelqu'un dans le métro, tu vois. Ça t'emmerde, toi? Franchement, ça t'emmerde? De quoi? Ça t'emmerde qu'on réagit pas vis-à-vis de toi quand tu n'as. Mais non, mais parce qu'en fait j'ai pas. Non, mais parce que j'ai pas besoin de toi, moi. C'est comme Laurie, il a besoin d'amour. Oui, voilà, d'amour et d'eau fraîche. C'est-à-dire que tu monopolises là 5 minutes d'un auditeur intéressant pour dire de la merde. Non, 5 minutes de l'antenne de Polo, tu te rends compte? Oui, c'est ça. Allez, casse-toi. Bon, en tout cas, Mohamed, de toute façon, Mohamed, quoi qu'il arrive, tu dans l'absolu, tu as raison. Ce n'est pas la question, évidemment. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed, pour ton soutien et merci à toute la team Chameau qui se mobilise en masse sur les réseaux. Chameau, voilà, mais qu'est-ce qu'on peut entendre? Vous êtes une équipe sympa, on se fend la gueule, on est sur la route constamment, on sait comment ça fonctionne. Nous aussi, on est bon. Mais c'est pas ça, c'est que voilà, vis-à-vis des routiers, on s'est passé pour des cons, quoi. Et riche. Mais non, mais attends, mais Mohamed, il y a des cons partout, il y a des animateurs radio qui sont cons et qui font passer les autres pour des cons, il y a des routiers qui sont cons, il faut passer les autres pour des cons aussi, bon c'est comme ça. Il y a des animateurs radio qui sont cons aussi. Mais c'est ce que je viens de dire. Si t'écoutais au lieu de te foutre de la gueule de tout le monde en train de rigoler avec ton gars sûr là qui est derrière moi là. Mais pardon de rire, soyez heureux, j'essaie de désamorcer, j'ai été victime d'une agression verbale. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut? On va entendre parler pendant 1000 ans. J'ai un contre-coup là. Sans table. Amina, je suis d'accord avec toi, t'as été victime d'une agression verbale. C'est d'une violence extrême. Mohamed, la meuf, elle est déblin, elle est à Miami tous les matins, elle est dans une piscine en train de nager. C'est pas vrai. Non, tous les matins elle dort. Elle dort. Voilà, j'ai besoin de beaucoup de temps pour me remettre de toutes ces émotions-là. Moi, je suis une petite fille un peu fragile. Une petite fille, t'as 28 ans, t'es pas une fille. 27. Je sais que pour la plupart des gens, les gens m'idéalisent, ils me voient un peu comme une sorte de Beyoncé, un peu inaccessible, mais je reste humain. J'ai un cœur, moi. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, si je vais dire, cette émission, vous la connaissez pas. Bon, ben c'est gentil en tout cas. C'est gentil, Mohamed. Tu rappelles, on va te laisser, Mohamed, parce qu'on comprend rien à ce que tu racontes. Tu as un téléphone, un kit manivre qui est relativement mauvais. En tout cas, ou alors t'as pas beaucoup de réseau, mais ça coupe, Mohamed. Bon, tu rappelles quand tu veux, Momo. Bon, bah écoute, à bientôt, Mohamed. Le doux fumier, t'es là, le doux fumier? Ouais, salut. Ça va? Amina, calme-toi. Oh non, allez, tu dégages. On prendra demain, doux fumier. Bon, nous allons jouer au chrono quiz maintenant. Chrono quiz. Barando avec Romuald qui est avec nous maintenant dans le 22. Salut Romu. Salut. Est-ce que le chrono quiz est télévisé? Non. Oui. Non, parce que la télévision est en panne. Ah non, la télévision va fonctionner. On va demander à Eric le photographe de filmer. Eric le quoi, tu dis? Le photographe. Non, le photographe, grave. Le photographe, mais qui va filmer, qui va faire de la vidéo ce soir. Bon, comme hier d'ailleurs. Donc si vous voulez voir le chrono quiz, c'est sur MIKL officiel. Tiens, il y a Jordan qui dit bonjour maître Mickaël, je viens d'arriver avec un peu de retard, j'ai loupé des choses. Avec un peu de retard, 1h50 du mat, tu trouves ça un peu de retard? On va plier là, mec. On a quasiment tout fini là. On va plier dans 10 minutes. Je rêve. Non mais c'est dramatique. Bon, ça y est, c'est diffusé en live sur MIKL officiel et nous allons donc accueillir également Wesley qui est avec nous. Salut Wesley, comment ça va? Salut. T'es en forme? Ça va bien. Oui, c'est la première fois que je passe à la radio, je suis content. C'est pas vrai. Bah bienvenue Wesley. Ah bah oui, mais c'est pas toi qui m'as envoyé des messages sur Facebook. C'est ça. Attends, Wesley, t'habites où?
De Dunkerque. Voilà, encore, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème avec Dunkerque? Parce qu'ils ont des noms américains, sauf que c'est des mecs du Nord, quoi. Oh là là, je te jure. Bah oui, mais bon, après, c'est vrai. Polo n'engage que Polo. Hein. Évidemment, toujours, comme d'habitude. Et après, il va dire à Amina qu'elle est rachou. Absolument pas rachou. On va demander à Eric, le photographe, d'arrêter d'essayer de ruiner ma carrière en faisant des gros plans. Bah pourquoi? T'es pas une bombe de meuf? Bah si, mais quand tu filmes les trous de nez des gens, c'est rarement sexy. Bon, allez hop, chrono quiz, c'est parti. Romuald et Wesley, le principe du jeu. Très simple, je l'explique à tous les auditeurs et à ceux qui se connectent, peut-être qui nous découvrent sur Facebook en vidéo. Sachez que nous sommes en direct de Miami, ce n'est pas notre studio habituel, donc c'est un petit peu old school, mais bon, ça va. On peut voir ça comme ça. Et donc du coup, le principe du chrono quiz, Romuald et Wesley, vous allez jouer chacun pour votre gueule. Il y a Amina qui va jouer pour sa gueule, Toff, Polo, tout ça, tout le monde. Et le but, c'est d'arriver, je vais vous poser des questions, le but c'est de ne pas être le dernier à pouvoir répondre à la question. Exemple, Romuald, si j'ai posé les questions à tout le monde et qu'on arrive sur toi et que bah du coup les 30 secondes sont passées et que je n'ai même pas le temps de te poser les questions, c'est toi qui perds. D'accord? Ok, ouais, très bien. Bon, ça va être très clair. Wesley, pareil pour toi évidemment. Okay. Alors, nous allons donc jouer maintenant. La première manche dure 30 secondes. Je pose les questions. On va commencer par Romuald. Romuald. Ensuite Amina. Ensuite Toff. Ensuite Polo. Ensuite Wesley. D'accord? J'ai pas écouté. Oh là là. Romuald, ensuite Amina, ensuite Toff, ensuite Polo, ensuite Wesley. Romuald? Ouais. T'as quelle place? Premier. Très bien. Wesley, t'as quelle place? Dernier. Et donc tu passes après qui? Et Amina? Non, c'est Amina pour commencer, c'est même pas après moi. Je recommence. Romuald en premier. Ensuite, il y a Amina. Ensuite, il y a Toff. Ensuite, il y a Polo. Et ensuite, c'est à ton tour, Wesley. D'accord? Après Polo. T'es après Polo, exactement. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Yes. Toujours. Really? Yes. Vraiment? Yes, oui. Ouais. Bon. Sure. Bon, allez hop, on y va, c'est parti. Voici donc la première question. Soyez bons, évidemment, hein. Je vous souhaite. N'oubliez pas que là aussi les défaites ça compte double, bien sûr. Et les victoires aussi. Allez hop, on y va. Voici donc la première question. On commence par toi, Romuald. C'est parti. Top. Qui est le réalisateur de Volver et parle avec elle? Passe. Bon. À quel chanteur jamaïcain doit-on la chanson I Shot the Sheriff? Bob Marley. Bonne réponse. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de foot en 2014? Argentine. Non. Dans quelle ville se déroule l'intrigue de Roméo et Juliette? Vérone. Oui. Comment s'appelle le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Arès. Bonne réponse. Quel est l'impératif de feindre? Fin. Oui, bonne réponse. Quel roi a proclamé l'édit de Nantes? Eh bien voilà, Wesley, ce fut très rapide. Bye bye. Oui, pardon. Et Wesley? Oui. Bon, bah c'est perdu, hein. Au revoir, Wesley. Ah bah oui, dommage. Bah oui, c'est con, hein. Vous. Ah bah voilà. Eh ben merci beaucoup. Bon, et salut sinon donc il y avait qu'est-ce qu'il y avait l'Allemagne pour 2014 et Pedro Almodovar pour la première question. Très mauvais réalisateur, c'est de la merde tout ça. Romuald, tu es donc le seul et dernier auditeur en lice. Tu es le survivant. Voilà, on va recommencer par toi du coup puisque Wesley a sauté. Romuald, Amina, Toff et Polo. Donc on continue comme si de rien n'était. On y va, vous êtes prêts? Oui. Allez, attention, il ne reste plus que 25 secondes. Attention, et c'est toujours filmé évidemment sur Facebook et Mickaël officiel. Top, à quel écrivain doit-on l'Iliade et l'Odyssée? Homer. Bonne réponse. Quel ministre est aussi appelé le premier flic de France? Passe. Quel est le plus long fleuve de France? Le Rhône. Non. De quelle couleur est le casque des soldats de l'ONU? Bleu. Bonne réponse. Quel sport pratique Tony Parker aux US? Oui, bonne réponse. Qui a écrit le Tour du monde en 80 jours? Jules Verne. Bonne réponse. Quels océans sont reliés par le canal de Panama? Aïe, dommage, Romuald. T'avais la réponse en plus ou pas? J'ai même pas entendu la question. Quels océans sont reliés par le canal de Panama? Pacifique et Atlantique, non? Eh ben t'avais la bonne réponse, putain la rage. Bon ben malheureusement Romuald, je suis désolé, c'est toi qui sautes, je suis confus. Bien fait. Bon. On reste c'est comme ça. Bah, ouais. Bah désolé, hein, tu racontes ta chance quand tu veux, Romuald. La Dream Team. Salut Romu. À bientôt. Ciao à toi. Bise. Allez, on y va maintenant avec les 3 cassos. On y va, vous êtes prêts? Vas-y, c'est moi, ouais. Ouais. Attention, il ne reste que 20 secondes. 3, 2, 1, top. Où se situe le niveau 0 des mesures d'altitude?
Bah, au niveau de la mer. Bonne réponse. Dans quelle célèbre comptine, de quelle couleur est la souris qui court dans l'herbe? Verte. Bonne réponse. Quel dictateur a dirigé l'URSS de 1920 à 53? Staline. Bonne réponse. Dans quel pays se trouve la Catalogne? Espagne. Bonne réponse. Le drapeau russe est blanc, bleu et rouge. Bonne réponse. Que même. Dans ta gueule. Et Polo qui saute. Et Polo qui saute. C'est dommage. Bon, reste là pour le coup les vrais deux cassos, hein, Toff et Amina. Ouais. Amina qui risque encore une fois de perdre par stress. Mais non. Là, je suis en détente, là, je suis en vacances. Ouais, t'es en détente, t'es en vacances, ouais. Bon, du coup, c'est Amina qui commence, hein. Et il ne reste donc plus que 15 ou 10 secondes, je sais pas. Ou peut-être 20, ou peut-être 30, je ne sais pas encore. On va voir, on va réfléchir. On y va, vous êtes prêts? Oui. Attention, 3, 2, 1. Top! Que commémore-t-on le 11 novembre? C'est l'anti-jeu. L'armistice. Bonne réponse. Quel pays va quitter l'Union Européenne le 29 mars 2019? Bâtard. L'Angleterre. Eh oui, dans quelle saga peut-on entendre la célèbre réplique « Je suis ton père » Star Wars. Oui, quel album musical est le plus vendu de l'histoire de la musique? Eagles. Bonne réponse. Comment s'appelle l'accent sur le deuxième E de fenêtre? Bien fait pour toi. Bien fait. Bien fait. T'as voulu faire l'anti-jeu. Bien fait pour ta gueule. Bien fait. Ouais, mais t'as commencé. Tu l'as commencé. Bien fait pour ta gueule. Je mets immédiatement. Je passe de 4 victoires à 2 défaites. Bien fait pour ta. T'aurais dû jouer honnêtement, t'aurais gagné. Bien fait pour ta gueule. Tiens dans ta gueule. Je suis télévisé, je t'emmerde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire Christophe qui passe de 8 défaites à 2 victoires. Ça c'est pas bien. Putain, ce chien de la casse devrait décéder à l'instant même. Tu vois, alors que tu le défendais tout à l'heure, là, ton poteau, ton gars. Je défends ta malhonnêteté. Ta malhonnêteté. Et voilà. Ton ordure. Les choses, juge de quoi là? Les choses sont dites. Il est malade. J'ai dit salaud. Arrêtez-le. Il est fou. Bon, et ben voilà, malheureusement, bon, salaud, c'est perdu. Le grand connard. Ah oui, j'ai oublié que Polo aussi prend les défaites. Je suis con, moi. Ah non, c'est le dernier. Non, il y a le dernier, celui, c'est que la finale. Ah oui, bah c'est vrai, il y avait les nouvelles règles de Miami, les règles. Non, il n'y a pas les nouvelles règles. Arrête un peu ton cinéma là. Arrête un peu ton cinéma. Arrête un peu ton cinéma, je vous jure. Bon, voilà, donc j'espère que vous avez bien kiffé l'énervement habituel du chrono quiz que vous avez pu voir sur Facebook, NK officiel. Pour ceux qui n'ont pas pu voir en direct, on va poster la vidéo également dès qu'on la clôture, il y a pas de souci. Et puis pour les autres, tiens, il y a Jordan qui dit j'ai le droit au meilleur à la fin, la 20 minutes d'embrouille. Ah oui. Ah bah le chrono quiz c'est toujours les embrouilles, hein, de toute façon quoi qu'il arrive, hein, et avec Mohamed également il y a eu les embrouilles. Et un petit bisou à Jake qui était le mec qui était venu jouer de la guitare en Australie l'année dernière, qui est en live là. Qui en live où? Bah sur Instagram, sur Facebook. Ah bah salut. Il est en train de regarder, ouais. Salut Jake. C'était un plan qu'Amina aurait bien voulu concrétiser, mais. Hello Jake. Quel mytho ce mec. You are a nice guy. Il était venu chanter du Justin Bieber. I am a kangaroo. Jake, Amina want your dick. Mais dégage de là, regarde pas les vidéos sur YouTube. Et c'est toi qui veux la dick de tout le monde là. Tu cours après les dicks à Miami. N'importe quoi. Si, bon, allez, t'étais nu dans l'appartement. Ouais, c'est ça.